radio. perdu le contrôle de votre radio. Ce qui va suivre n'est pas une émission, c'est une révolution. Révolution radiophonique. Exactement. C'est libre, c'est beau, c'est grand, c'est drôle. Entraînant, rythmé, fou, léger et lourd à la fois. C'est rouge, vert, bleu, ça n'a aucun sens. Ça va vite, ça envoie du gros lourd. Ça pulse, ça swing, ça groove. Ça smash, ça claque, ça mousse, ça danse, ça dépasse l'entendement. C'est la libre antenne de Max. Ouais, sur RMC Gold. Oh que oui, ça dépasse l'entendement. Bonsoir et bienvenue, toujours fidèle au poste. Merci d'être là ce soir encore sur RMC Gold. C'est parti pour 2 heures pendant lesquelles on va lâcher les chiens, pendant lesquelles vous allez vous amuser, pendant lesquelles j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Pas se prendre la tête, voilà. Au niveau de l'intellect, on va être pas loin du niveau 0, mais on va être bien évidemment parce qu'on va passer un beau moment tous ensemble, croyez-moi, avec beaucoup de choses qui vont se passer tout au long de cette soirée de ce mardi. D'abord, bonsoir Yanis, bonsoir Juliana. Bonsoir. Vous êtes en forme? Au top. Parfait, ça va pas bailler pendant... Juliana? Non, Elle nous a pourquoi fait... Non, parce que tu nous as baillé 2 fois 5 minutes avant l'émission. J'étais entraîné. Ouais. Tu vas pas t'endormir pendant l'émission, tu vas tenir le coup. Non, c'est le bâillement d'avant émission. Ah oui, c'est le stress, c'est l'adrénaline qui fait que ça lui donne un petit coup de barre et après, hop, ça repart. Oui, Tu as pas un petit café? J'irai pas jusque-là, mais. Un petit café? Non, ça va, Non. je suis en forme. Tout va bien. T'es en forme? Très Ouais, bien. tout Bon, va c'est bien. parfait. Bon, très Et bien. toi? Bah, moi, comme d'habitude, malgré mon Très jeune bien. âge, c'est ça qui est dingue. Avec la différence d'âge, on a l'impression que c'est elle qui a mon âge et moi Mais j'ai le parce que sien. j'ai baillé juste. Mais 2 fois? Mais et alors? Mais tu fatigues? Parce que tu crois que Mais tu c'est. sais qu'apparemment, quand on baille, ça veut pas forcément dire qu'on est fatigué. Ah oui, d'accord, ok. Moi, je me serais pas imaginé, moi, à mon époque, avec ton assistant, avec l'animateur, être à côté de son animateur. Ah putain, le mec, il m'aurait dit, t'es gentil. Je suis Rentre pas chez à côté toi. de toi. Putain, l'image que ça donne. Non, mais attends, bravo, quel travail. Bah, les écoute, jeunes d'aujourd'hui. on est naturel, c'est Ah là important. là, c'est plus la même génération qu'avant, c'est plus comme avant. Maintenant, C'est c'est mieux vraiment maintenant, c'est du gros foutage de gueule, oui. C'est dès que ça bosse un peu, c'est fatigué. Dès que ça demande un petit effort, c'est fatigué. Dès qu'on demande un petit quelque chose, on a l'impression qu'on a tout déplacé, l'Everest là, qu'on a fait un travail de titan. Non, c'est parce que j'ai fait un effort pour monter sur une chaise pour prendre une belle photo que C'est tu viens bien. de poster sur Instagram. Ah, Du coup, tu comprends et ça. sur TikTok, qui est disponible sur mon compte, surtout TikTok. Moi, c'est Voilà. surtout sur TikTok. Moi, je suis pro TikTok. Moi, La donc, Max Radio. Ah ouais, moi, franchement, voilà, vous allez surtout sur mon compte TikTok RMC, sur le 3615 La Boum. Voilà, c'est sur celui-ci que vous pouvez aller parce que ce soir, c'est vrai que j'ai récupéré. Alors déjà au niveau musical, ça va être de la bombe atomique parce que ce soir, c'est la French Touch qui va être mise à l'honneur. Il y aura du Air, il y aura du Daft Punk, il y aura du Cassius. Ça, c'est déjà la première chose qu'il vous faut noter. Probablement comme on l'a fait hier et ça sera comme ça parce que comme c'est la dernière semaine de libre antenne de cette saison, on va terminer probablement à chaque fois avec un mini mix. Donc là, je vous en ai préparé un bon là, vraiment pour danser disco avec du Bee Gees dedans, avec un bon petit bonnet M, à la couleur et au parfum, aux senteurs d'RMC Gold. Donc là, vous allez véritablement vous régaler si vous aimez les années 80 et si vous aimez les années 90. Si vous souhaitez intervenir dans l'émission, évidemment, vous avez le 3216 touche 6, mais vous avez déjà depuis hier et ça fait un énorme carton, un numéro de téléphone qui vous permet de réagir en direct ou de laisser même vos commentaires, voire même votre propre numéro de téléphone. C'est par WhatsApp que ça se passe et tout au long de la soirée, vous allez pouvoir justement envoyer le maximum de messages. C'est au 06 1980 1990 06 1980 1990 si vous voulez évidemment laisser des messages, notez-le bien et ça se fait par l'application WhatsApp, voilà, ça c'est important. Ce soir on sera en live également via mon compte TikTok Animateur Radio, donc il va falloir vous tenir prêt. Et puis alors là il y a aussi un chiffre que j'ai récupéré, un truc de barge, et j'espère que vous allez être nombreux à vouloir réagir ce soir à ça, que ça soit d'ailleurs sur le live au 3216 touche 6 ou alors que ça soit au 06 1980 et 1990. Alors c'est très simple, sur 3000 personnes qui ont été sondées entre 25 et 60 ans, eh bien 33% de ces hommes-là avouent avoir couché au moins une fois avec leur ex en étant en couple, 15% seulement chez les femmes. Je répète, ça c'est un chiffre de dingue, sur 3000 personnes qui ont été sondées, qui ont en moyenne d'âge entre 25 et 60 ans, eh bien parmi ces 3000 personnes, 33% des hommes avouent avoir couché au moins une fois avec son ex en étant en couple, et 15% pour les femmes. Donc voilà, déjà première question. Juliana, est-ce que quand tu étais avec quelqu'un, ça t'est arrivé de recoucher avec ton ex? Non. Pourquoi Menteuse, tu rigoles? mytho, ça c'est sûr que c'est mytho, ça je suis sûr. Mais pourquoi? Parce que, je sais pas, je te vois bien continuer à fréquenter tes ex tout en étant avec quelqu'un. Mais non, parce que moi je me suis mis très peu de fois en couple, donc j'ai pas beaucoup d'ex, donc je ne peux pas fréquenter mon ex. Donc t'as pas l'expérience aujourd'hui pour ça? Bah si, mais pas dans le...
ex. Il y a pas le temps, de voilà, c'est ça. C'est que Non, comme tes relations sont courtes, t'as pas le temps de te c'est pas replonger ça. dans ton passé avec ton ex et. Mais non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas vraiment d'ex à proprement parler. Ah oui, d'accord. Après, oui, fréquenter quelqu'un que j'ai déjà fréquenté pendant que je fréquentais quelqu'un d'autre, oui, peut-être. Ah, tu vois, ça y est, on y vient. Ah. Et toi, Yanis? Non, bah toi, non. Entre le moment donné où tu y penses et que ça arrive, c'est déjà c'est déjà. Oh, bah tiens, j'aurais pu sortir avec mon ex pendant que j'étais avec cette meuf, mais c'est déjà fini avec cette meuf. Non, ça t'est jamais arrivé. T'as jamais eu envie, à un moment donné, de revoir, de refréquenter? Moi, je suis catégorique, c'est ex et ex. Quand c'est fini, des ex, mais tu les revois des fois tes ex ou pas en copine? Non, même pas. Et toi, t'es plus en contact avec tes ex, du tout? Du tout. 0-0. 0-0. C'est bien. Pour qui? À la mi-temps? Ah là. En tout cas, les enfants. Et toi, parce que tu... Ah, moi, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, moi, j'ai jamais couché avec... T'as l'air très catégorique. Hein, non. Ah non, mais moi, une fois que c'est fini, c'est pareil. Non, mais franchement, il n'y a pas de problème. Non, franchement, c'est fini. Il y a peut-être une ex que j'ai revue comme ça, non, mais qui a. Même un petit restaurant, un petit verre, un petit... Ah non, mais que je revois peut-être au bout de 20 ans, comme ça. Mais sinon, non. Ah non. Après, quand c'est fini, je passe à autre chose. Que ça soit moi qui arrête ou ça arrivait rarement, mais quand une personne avait envie que ça s'arrête et je passe à autre chose. Direct. Ah ben moi, c'est catégorique. Je cherche même pas à comprendre, à essayer de sauver le truc. À partir du moment où la personne elle a ça dans la tête ou que moi j'ai ça dans la tête, c'est que c'est mort. Donc je change et terminé, envoyé. Moi, c'est même pas une question de je me protège, je bloque machin, mais voilà, moi la personne malheureusement c'est comme ça. Ça a été pour certaines filles, ça a été très dur parce que elles pensaient que non, mais qu'on resterait bons amis, qu'on se verrait. Non, mais moi après je veux plus voir la personne. Je veux me protéger, je passe à autre chose. Je tourne la page. Franchement. C'est voilà. mieux. Hein. Oui, c'est mieux comme ça. Voilà. Mais il peut y arriver que voilà, parmi vous qui nous écoutez ce soir, vous êtes peut-être parmi ces gens-là. 33% des hommes avouent avoir déjà couché au moins une fois avec son ex, tout en étant en couple, et 15% parmi les femmes. Si c'est votre cas, j'espère que vous serez nombreux. Alors, ou envoyer des réactions par WhatsApp simplement en écrit, comme un SMS, ou alors vous demandez à ce qu'on vous rappelle et on le fera avec plaisir. Le numéro de téléphone, c'est le 06 1980 1990. On compte sur vous, les amis. Je terminerai en disant peut-être que justement, puisqu'on évoquait tout à l'heure la photo que j'ai prise avec une pochette d'un maxi que j'ai récupéré au puce alors ça, je savais même pas que ça existait, quoi. Un morceau de Cure qui s'appelle Let's Go to Bed. Oui, mais je ne savais pas qu'il en existait une véritable version maxi de 7 minutes. Je l'ai ramené aujourd'hui en vinyle. J'ai pris une photo, je l'ai postée sur mon compte TikTok et sur un compte Instagram. Donc je l'ai posé sur les platines de la libre antenne. Peut-être qu'également dans la soirée, on fera une petite parenthèse avec la French Touch pour diffuser ce morceau-là en version vinyle. On verra. Et si c'est pas ce soir, ça sera demain. Bonsoir Benoît, premier auditeur de cette soirée, il est 22h10 et tout va bien. Bienvenue dans la libre antenne, Benoît. Bonsoir Max. Bonsoir. Ouais. Est-ce que tu peux parler devant ton téléphone, qu'on t'entende bien là? J'y suis devant mon téléphone. Putain, mais t'as quoi comme téléphone? Putain, t'as un vieux téléphone Nokia ou quoi, tout pourri? Ouais, j'ai le 3310. Ah, mais on s'était déjà eu là-dessus, et depuis t'as pas fait de progrès, on s'est déjà eu à l'antenne. Non, c'est la première fois. Première fois, d'accord. T'as quel âge et de quelle ville? 46. 46 ans 46 balais. Et dans quelle ville? Tu vois où c'est Aurillac? Oui. C'est pas là. Ah, ça. Excellent. On l'avait pas faite celle-là. Ah là, elle est bonne. Elle est très très bonne. Bon, t'appelles d'où, Benoît? À côté de Rocamadour. D'accord. Qu'est-ce qui t'amène? Le van, tu vois, il me portera. Ouais, d'accord. Bon, tu sais, tu t'es pas trompé de. T'es sûr que tu t'es pas trompé de radio, là? Là, t'es pas sur Rire et Chanson, là. Hein. T'es sur RMC Gold, c'est la libre antenne. Hein. Ouais. Hein? Tu vois, tu te prends. C'est vrai. Ah là. Tout à l'heure, il va nous parler de Patrick Sébastien, de Carlos, et toutes ces choses-là. Hein. Ricky Larsen. Hein. Ah, ça, c'est autre chose, ça. Bon, Benoît, alors, qu'est-ce qui t'amène? Allez, arrête de faire le guignol. Ouais, le guignol de l'info. Vas-y. Non, ce qui m'amène, c'est que j'étais à l'époque un gros fan de toi. J'étais écouté à la radio sur mon baladeur cassette qui faisait radio. Oui. Je le prenais au bahut à l'internat là, et sous l'oreiller je le planquais pour l'écouter. Du coup le lendemain, ce que j'expliquais à Julien, c'était plutôt fond de la classe, fenêtre, radiateur et puis ah oui. Plus de son, plus d'image. Ouais. J'en parlais tout à l'heure en plus avec des gens d'RMC qui me disaient qu'ils m'écoutaient à l'époque, c'était la même chose, ils se couchaient à 3h du matin, c'était un peu compliqué. Mais grâce à toi, tu m'as fait découvrir le mix sur platine vinyle, la musique électronique. D'accord. Le putain de virus. C'est cool ça. Du coup, je me suis un peu équipé. J'ai acheté mes premiers vinyles en 96 ou 17 là. Ouais.
à Figeac, là, dans le Lot, et puis c'est une connerie, quoi. Et puis maintenant, j'en ai une 200, quoi. Ah, c'est magnifique, c'est génial. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, voilà, alors, je suis enchanté d'être à l'antenne avec toi, quoi. Super. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Et qu'est-ce qui m'amène? Eh bien, à peu près rien, quoi, tu vois. D'accord. Juste de parler, j'aurais bien aimé qu'on parle musique électronique avec toi. Bah, si tu veux, vas-y, qu'est-ce que tu comme souhaites la dire? French, tu vois. Alors, je t'avais vu une fois avec Jamarica, là, une discothèque la nuit, mais bon, ça te parle plus, quoi. Si. 2001, c'était. Ouais. Et donc, j'étais venu pour toi, forcément, avec la radio, mais j'ai découvert Jamarica, quoi. Et de là derrière, grâce à cette discothèque où il y avait Comment elle s'appelait la boîte? Comment elle s'appelait la boîte? La nuit. Ah, la nuit. Ah oui. Et c'était La nuit, pas la nuit. Hein. La nuit. C'était dans quelle ville? Non, c'est toi qui es ennuyeux. Mais c'était dans quelle ville? Ouais, facile, c'est là. Quelle ville? Ah, bah, comme les tiennes, hein. Je me mets à ton niveau, hein. C'était dans quelle ville? À côté de Decazeville, dans l'Aveyron. Ah putain, c'est pas possible. Ah oui, Rodez, oui, bien sûr, je m'en souviens. C'était une discothèque en forme de... La cabine DJ était un petit peu comme une soucoupe volante. Yes, voilà, mémoire. J'y suis allé, mais je m'en souviens parce que j'ai souvenir que je crois que c'était le périple, c'était une boîte qui était géniale, mais je crois que c'est un de mes voyages les plus pourris que j'ai pu faire en allant faire dans une soirée. Bah oui, parce que Paris-Rodez dans les années 90, il n'y avait pas le TGV, c'était et on était venus, je m'en souviendrai toute ma vie, Jean-Marie K, je crois que ça reste un de nos meilleurs souvenirs, mais au départ une méga galère. C'est qu'il faut se dire deux choses, c'est qu'on est allé en camionnette parce que on était nombreux à venir à cette soirée. Il y avait 700 bornes. À l'époque, on devait faire la moitié, c'était que de la nationale ou de la départementale. Et je crois qu'à l'époque, il y avait évidemment pas les GPS et tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, donc on était à la carte. Et avec les cartes, on s'était c'était comme ça. Ça devait être les premières soirées que là-bas, ça devait être en 95, 96, 97, et on s'était perdu. Putain, je me souviens d'une soirée là-bas parce qu'on en a fait plusieurs. C'était l'émeute, et je crois qu'il y a une soirée avec Jean-Marie K, on s'était pointé à la boîte. Il devait déjà être, je crois qu'on a dû arriver au parking. Il devait déjà être 2h30 du matin. Tout le monde nous attendait. Tout le monde était surexcité. Les patrons nous avaient raconté que les gens avaient pensé que finalement ils avaient fait croire que Max viendrait de Fun Radio, mais que comme ils ne voyaient pas arriver, ils pensaient qu'en fin de compte ils avaient fait payer l'entrée plus cher, mais qu'on serait jamais là. Donc c'était en fin de compte une soirée piège, quoi. Et en réalité on est arrivé. Je crois que je me suis posé aux platines. Je me demande que c'est Jean-Marie K qui a mixé le premier. Je pense qu'on a dû arriver vers 2h15, 2h20, et on s'est assis. On a 2 minutes après, on était directement sur les platines et on commençait à mixer. Moi, le souvenir, c'est que je suis sorti, il faisait jour. Ouais, c'était incroyable. Et t'étais là, toi? Ouais, tu parles. Bonne soirée. J'avais, à l'époque, tu te trimballais avec les cartes postales, les fils d'art les cartes postales. Manu, je crois. Ah oui, les cartes postales, exactement. Et je l'ai encore. Hein. C'est bien. Et ouais. Bah, c'est parfait. Ouais, c'est bon souvenir. Et puis... derrière ça, alors j'avais découvert ton mix à toi qui était plus techno trance, et ce que tu passais à la radio, et par contre Jean-Marie K qui était un peu plus select ou underground. Ouais. Et du coup là-dessus, je me suis penché encore un peu plus dedans. Et après, j'ai dérapé vers Jack de Marseille, Laurent Garnier. Oui. Bon, c'est parfait. Qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui? Toujours pareil. Toujours, mais les mêmes morceaux de l'époque? Ouais, parce que j'adore Laurent Garnier, j'adore Daft Punk, j'adore. Tu vas te régaler. Oh là là, tu vas te régaler. Alors ce soir il y aura pas Jack de Marseille, mais ce soir c'est une programmation 100% French Touch. Donc là, tout à l'heure je vais vous caler. Alors ça c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que je l'ai entendu sur RMC Gold il y a quelques jours, et je me suis dit c'est vrai que c'est vraiment très bon ça. Le Air Sexy Boys, c'est avec lequel on va démarrer tout à l'heure. Non mais il y aura du Cassius. Il y a aussi un morceau Mister Oiseau. Il y aura un morceau de Dax Rider pour ceux qui s'en souviennent, ça s'appelait People, et ça je vais le mettre aussi dans la programmation, ça sera avant minuit. Bon c'est génial Benoît, je vais pas te déranger plus longtemps. Ah dommage, parce qu'on aurait pu parler de Vitalik. Allez vite fait, vas-y dis, moi vas-y. Vitalik, Poney, Run. C'est-à-dire en parler, à part le dire, tu vas en parler, c'est-à-dire. Non, parce qu'il était venu par chez nous aussi Ah bon? Ah ouais, Vitalik était venu chez vous? Ouais. Extraordinaire. Au tout début, en 80, c'était 99 ou 2000. Ouais. Sur un petit festival à Cap-2 là, qui s'appelait Derrière le Hublot, il avait fait un live. Ah, et ça c'était ça à l'époque où les DJ, tout le monde venait et tout, c'était de la folie ça. Ouais,
Ouais, mais c'est surtout qu'il était pas très connu au départ. Et ben, en fait, un peu comme Jamarica, et qu'après derrière, moi je me suis souvenu de l'affiche avec son nom Vitalik, et là, je me dis putain, la chance, alors maintenant je l'ai revu à l'écosystème, pareil en festoche, je me suis dit putain, c'est la chance que j'avais eue à l'époque, que je me rendais pas compte non plus, quoi. Ça fait. Ouais. On va pas tarder à le dégager. Ouais, donc attends. Ouais, vas-y, dégage-moi. Non, ah merde, je suis à l'antenne. Ah, excuse-moi, putain, je savais pas. D'accord, excuse-moi. D'accord, ouais. Ah merde, putain, j'ai oublié d'éteindre mon micro. Non, mais on t'écoute, je t'écoute, Benoît. Je t'écoute. Et après, du coup, ce que j'avais parlé aussi à Juliana, j'avais trouvé 30 secondes, sponsorisé. 30 secondes et je dégage. Une pochette de revue qui s'appelait Digi7. D'accord. Où je pense que c'est pas toi qui avais mixé, mais tu avais posé ton nom sur la jaquette. Ah, c'est super, sur la jaquette. C'est bien, c'est qu'avec le vocabulaire que tu me donnes, j'ai plus l'impression d'avoir fait de la radio dans les années 80 ou 70 que dans les années 90. Sur la jaquette. La jaquette du CD, quoi. Et voilà, la jaquette du CD, con, putain, Max, arrête de te la péter, là. Détends-toi, là. T'es sur RMC Gold, là. T'es pas sur la FM. Tu vas te détendre, hein. Ça va, Maxou, là. Voilà. C'est bien un des seuls Parisiens que j'apprécie quand même. Putain, ouais, puis je me la pète comme si j'étais sur une grosse radio nationale. Je suis là, mais alors arrêtez, pas du tout. Bah non, c'est un bonheur de vous retrouver. Merci Benoît en tout cas de m'avoir fait repenser. Alors c'est vrai que la nuit, je me souvenais de cette discothèque, tu vois, je m'en souviens très très bien. Et c'est vrai que j'en ai fait un bon paquet, parce qu'à un moment donné, je devais faire entre 30 et 40 dates dans l'année en plus de tout ce que je faisais. Et c'est vrai que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Il y avait une autre boîte qui était en Normandie qui s'appelait l'Écho du Lac également, qui pouvait ne pas payer de mine. Mais alors ça, c'était des soirées extraordinaire. Et en plus, on les retransmettait en direct. Là, Benoît, va vraiment falloir que je te laisse. Ok, pas de problème. Parce que malheureusement, il y a tellement de monde qui veulent me parler que là, à un moment donné. Merci Facebook et WhatsApp. Et ouais, Facebook et WhatsApp. Et puis MySpace aussi. Benoît, bonne soirée à toi. Allez, bonne bourre. Bonne bourre, l'ami, il est fabuleux le Benoît. C'est vrai que je rappelle que si vous souhaitez réagir évidemment au sujet, n'importe quoi, envie d'intervenir en direct, il y a un nouveau numéro de téléphone qui depuis hier fonctionne dans la libre antenne. Donc on en profite, c'est le 06 1980 1990 par WhatsApp évidemment. Et j'aimerais de nouveau, alors il n'y a pas d'obligation, c'est un chiffre que j'ai donné en début d'émission. On va faire ça comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Mais si vous avez envie de réagir à ça, 33% des hommes avoué avoir couché avec son ex alors qu'ils étaient déjà en couple et 15% pour les femmes. Voilà, donc s'il y a des garçons ou des filles qui veulent nous raconter un petit peu s'ils l'ont effectivement fait, pour quelles raisons, au bout d'un certain temps, le tout c'est de savoir si vous le faites au bout de 2-3 ans après avoir revu votre ex, ou alors vous venez de vous séparer de quelqu'un. Le truc c'est de pas le faire du coup. Mais non, mais il y a différents. Et après tu peux très bien te mettre avec quelqu'un avec qui tu te sépares, et puis tu te mets avec une nouvelle personne, et puis comme t'es pas encore rentré vraiment dans du sérieux, voilà, tu bouffes un peu à tous les râteliers. Ça peut se comprendre. Pour moi c'est pardonnable. Voilà, tu te mets avec une nouvelle, mais tu continues encore avec ton ex, ça s'est plutôt bien terminé, mais parce que voilà, donc tu bouffes à tous les râteliers. C'est une façon de tester aussi, voilà, laquelle avec laquelle tu t'éclates le plus, quoi. Donc voilà, il y en a peut-être une qui fait bien à manger, l'autre qui est au lit, ça se passe bien, l'autre qui est agréable à sortir, l'autre moins. Double vie, quoi. Voilà, puis ça fait 10 personnes, quoi. Au final, c'est super. Voilà, donc truc comme ça, tu vois, des fois ça peut être aussi parce que t'es plus fier de sortir avec une copine avec une qu'avec l'autre, donc voilà. Bon, c'est pareil dans l'autre sens. Moi, je parle pour moi. C'est archi méchant de dire ça. Je parle pour les garçons, mais non, mais je parle pour moi en tant que mec. Mais maintenant, si les filles, elles peuvent très bien faire la même chose aussi, de se dire, tiens, je suis avec un nouveau mec, mais je continue quand même à fréquenter mon ex parce que mon ex il est plus beau gosse, l'autre il est plus sympa, l'autre il a un meilleur portefeuille, l'autre il est mieux au lit, donc voilà, je me mets avec le nouveau, il est mieux, mais l'autre quand même il a des trucs bien, ou inversement. Ça a dû arriver, n'est-ce pas Juliana? Non, mais t'as quand même dit, genre, il y en a, je suis plus fière de sortir avec que l'autre. Genre, il y en a que t'assumes, l'autre pas trop. Non, mais ça pourrait être ça, oui. Une qui est, qui porte bien le vêtement. Alors maintenant, on peut plus dire ça en 2025, mais à l'époque, non, c'était monnaie classique, voilà, c'était ça. Ouais, exactement, c'est ce qu'on disait. Moi, j'ai donc t'assumes quand faut coucher avec, mais quand faut l'afficher, moi non, mais j'ai plein de copains qui me disaient, toi ce soir je vais venir avec une gonzesse, avec ma nouvelle gonzesse, même si je continue à fréquenter mon ex, que vous allez voir, celle-là c'est une sexy gourmandise, c'est un petit bonbon, voilà, elle est mignonne comme tout. Dans les années 90 c'était comme ça. Aujourd'hui c'est plus faisable. Aujourd'hui en 2025 évidemment, on a le droit de rien dire, il faut plus rien dire, tout est ceci, tout est cela. Oui, maintenant vous êtes coincés du cul maintenant les jeunes par rapport à avant. Nous on se lâchait, putain, on disait les choses, c'est pour ça qu'on se les dit aussi ce soir. Donc les enfants, vous avez envie d'intervenir sur ce sujet, je rappelle, 33 sur 3000 personnes sondées, 33% des hommes avouent avoir couché avec son ex au moins une fois alors qu'ils étaient déjà en couple, et 15% seulement
ou c'est peut-être déjà de trop pour les femmes qui, elles aussi, avouent l'avoir fait de leur côté. Donc, si vous voulez intervenir, 06 1980 1990, vous n'êtes pas obligé de passer à l'antenne. Vous pouvez, par exemple, laisser un petit témoignage et puis c'est Juliana qui, via l'ordinateur, récupérera tous les témoignages. Je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs sur le WhatsApp d'ailleurs de la libre antenne. Pas pour le moment. Pas pour le moment, c'est très calme. Il y a peut-être personne qui écoute, ceci dit. Donc, si, mais ils sont en retard, c'est pour ça qu'ils réagissent au sujet d'il y a 20 minutes. Peut-être qu'il y a un... Ah ouais, le temps que ça monte. Le temps que ça monte au cerveau, bien sûr. Donc on lance le sujet maintenant et on commencera à le traiter vers 23h45. Bon, on le fera pendant le mini-mix par-dessus, voilà, sur les intros de mini-mix. En tout cas, si vous voulez intervenir, le WhatsApp est à votre dispo. Hier, gros carton, 06 1980 1990 via votre téléphone. C'est par WhatsApp, hein, donc il faut quand même déjà penser à télécharger l'application WhatsApp. Une fois que vous l'avez téléchargée, eh bien, vous faites le 06 1980 1990. Ouh là 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 là, attends, tiens. Attends, il est où? Oh, il est là, il arrive. Ouh là là, attends, ça va arriver. Aïe. Ce soir, sur la libre antenne, 22h22, on va se faire une spéciale programmation French Touch et on va commencer par ceci. Ça, c'est le groupe venu de Versailles. Ah, ça, c'est ma maison, Versailles. Voici Air et Sexy Boys. Sur Air. Quel morceau de Air. Sexy Boys. Ce soir, c'est la thématique French Touch sur RMC Gold. Alors, oh là là, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est trop bon. Sexy Boys. C'est RMC Gold, la libre antenne que vous écoutez de 22h à minuit. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Même la voix maintenant répète absolument tout ce que je dis. Bah oui, la libre antenne 22h minuit, c'est comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Je voulais remercier également tous les auditeurs qui viennent de se brancher sur mon compte TikTok animateur radio. J'espère que tout va bien, que la connexion est bonne d'ailleurs parce que je me suis pas mis en Wi-Fi, hein. Je suis resté en 5G, donc j'espère que ça connecte, c'est tout bon. Donc tout va bien, c'est parfait. On commence à avoir quelques réactions également au 06 1980 1990, c'est le numéro de la libre antenne. Par l'application WhatsApp, vous pouvez demander à être rappelé pour passer en direct ou alors tout simplement laisser un message comme un SMS. Je rappelle que sur 3000 personnes qui ont été sondées, 33% des hommes avouent avoir couché au moins une fois avec son ex alors qu'ils étaient en couple. Pour 15% pour les femmes. À vous de réagir évidemment et pourquoi pas passer en direct sur l'émission avant minuit. Vous serez évidemment les bienvenus. Comme on est en direct également sur TikTok, je vais saluer Roro, Chris, Coraline également qui vient d'arriver. Il y a Seth Beauvais qui est là également. Venez passer une tête comme ça. On est en direct dans les studios d'RMC Gold, dans la libre antenne. Ça me fera toujours excessivement plaisir. Sunbreed, DJ Anthony, Jean-Paul également, Cécile. Ouh, elle a l'air jolie, Cécile. Attends. Ouh, Cécile, elle a un beau profil. Ah non. Non, je rigole. T'imagines le mec horrible. Oh, elle a l'air très jolie. Ah non, pas du tout. Si, elle est très jolie. Oh, non, elle est pas belle. Je veux dire pourquoi? Parce qu'il y a mon fils qui est sur l'antenne. Non, t'inquiète pas, papa, il y a que maman qui est belle. Je salue mon fils Sacha qui officiellement aujourd'hui est en vacances. Donc ce soir, il va peut-être nous faire chier à être sur le live TikTok pendant quelques minutes. Je t'embrasse mon amour. À très très vite. Plus sérieusement, on va accueillir Safia. Bonsoir Safia, dans la libre antenne. Comment elle va Safia? Bonsoir. Bonsoir. Max. Comment vas-tu Safia? Ça va bien mieux Max. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas? Rappelle-moi. Je me suis fait extraire un kyste mammaire. Ah, et là ça va mieux? Là je suis avec les points. D'accord. Et on attend les résultats. D'accord. Et on croise les doigts. D'accord. Et on se plaint pas. Bon. Parce qu'il y a des petits bouts qui souffrent partout. Et donc moi je suis une vieille. J'ai déroulé du câble, donc je profite de l'instant prise. Ne me fais pas rire. T'as bien... Ah oui, ça c'est horrible. Alors ça c'est horrible. C'est comme les copains. J'avais un copain qui avait une côte cassée. Le but c'était pas de le faire rire. Et nous qu'est-ce qu'on faisait? On essayait de le faire rire. Et le mec il avait envie de ça pour se détendre, tu sais, à l'hôpital. Mais dès qu'on le faisait rire, et là tu avais envie de continuer. Et ça le faisait souffrir. Là tu souffres. Là t'as mal. Là elle a mal. Là je sens qu'elle a mal. Là, je sens qu'elle a mal. Ça te fait rire, t'es contente de rire, en même temps, ça te fait du bien, mais ça te fait chier, ça te fait mal. Ah, non, mais c'est horrible. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Dingue. Ah ouais, ça, c'est dingue. Ça, c'est totalement horrible. Bon, on va essayer de pas te faire rire. Alors, qu'est-ce qui t'amène, Safia, ce soir dans la libre antenne? Alors, déjà, je réagis par rapport au sondage. Ah, est-ce que tu fais partie des 15% des femmes qui avouent avoir recouché avec son ex en étant en couple? Est-ce que c'est le cas? Never. Non. J'ai toujours été la femme d'un seul homme à la fois. Ah ouais. Toujours. Never. Mais je suis pas choquée.
On en a vu des vertes et des pas mûres. Hein. 15% pour les femmes, ça va. 33% des hommes. C'est chaud patate. C'est là qu'on voit qu'on est des chacals. 33 sur 3000 personnes sondées. 33% des hommes avouent avoir recouché avec son ex en étant en couple. Donc là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud patate. Donc j'espère que vous êtes... C'est différent, ouais. Après, si c'est assumé, tout va bien. Ouais. Hein, pas... c'est assumé. C'est assumé pour le mec. Après, je sais pas s'il l'avoue à la nana avec qui il est, parce que tu peux rester en couple avec ta nouvelle nana et lui cacher que de temps en temps, tu vas coucher avec ton ex. Ah ouais, donc il y a que le mec qui se tape le bon délire. Donc tu me disais, qu'est-ce qui t'amène ce soir sur l'antenne? Alors vas-y, je t'écoute. Ah, ça te fait mal. Ah, la mal. Ça y est, ça lui fait mal. Ça lui fait mal, ça. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est horrible. Voilà. Il y a Cécile qui dit, tiens, sur Internet, il faut partager. C'est vrai qu'il faut partager. C'est ce qu'elle dit, Cécile. Donc apparemment, elle serait plutôt partante pour que je sais pas comment elle est, Cécile. Cécile, peut-être qu'elle est d'accord pour partager. Apparemment, elle serait pas mal. Non, attends, non. Non, toi, c'est Safia. Mais Cécile, elle peut avoir une autre façon de penser. Oui. Hein? Tout le monde n'est pas obligé d'être comme ça. On est d'accord, on est libre. Voilà, exactement. Donc si on est libre, on peut très bien continuer à fréquenter ses ex tout en étant... Tu peux avoir envie de quelque chose de nouveau, mais voilà, ne pas oublier le passé et ne pas le zapper totalement et continuer un petit peu à fréquenter son ex. Voilà. Il faut être l'accord de l'autre quand même, c'est vraiment. Non, mais pas besoin. Pourquoi lui dire pour le faire souffrir? Non, toutes les vérités sont pas bonnes à dire, Juliana. C'est pas comme ça la vie. Normalement. Mais non, t'as raison, Juliana. De toute façon, on a un radar. Exactement, tout finit par se savoir, c'est vrai. Déjà, tout se sait, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas toujours vrai. Ça, c'est la phrase qu'on sort. Et deuxièmement, si toi tu le sais pas, que tu l'auras jamais su, bon bah voilà. Et quand tu veux savoir un truc, tu le sais quand même, tu finis par le savoir. Mais grave, moi je suis d'accord. Grave. Ouais, bon. Surtout en 2025 en plus. Ouais, en 2025, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut tout savoir. C'est vrai que grâce à l'intelligence artificielle, on peut. Moi, je vois bien Juliana mettre une puce dans le téléphone de son mec pour le biper, pour savoir où est-ce qu'il se trouve et tout. Tu le géocalises. Bien sûr. Non, t'es pas un peu comme ça, toi? Bien sûr, moi j'ai sa localisation. Non, c'est vrai. Oui. Tu ferais ça? Bah oui. Non, sérieusement. Oh putain, je suis sûr que. C'est vrai que tu ferais ça? Mais oui, moi j'ai sa localisation. Ah là, la folie, ça. Ah ouais, carrément. C'est plus pratique. Pourquoi? C'est plus pratique quand t'as pas confiance. Non, comme ça, si je veux le rejoindre, je sais où il est. Oui, toujours voir le mauvais comme ça. Ah, d'accord. Mais donc c'est avec son accord. Oui, bien sûr. Ah, quand même. Oui. J'ai pas mis une puce. Ah, d'accord. Maintenant, dans les applications, il y a la localisation en direct. Et tu vois, tu fais des surprises. Surprise, ouais, c'est ça. Ouais, donc ça veut dire que quand tu demandes à ton mec, Juliana, tu dis voilà, je veux pouvoir localiser ton téléphone et vice versa. Ça, c'est un truc que tu demandes. C'est un deal. Non, mais ça s'est fait naturellement, en vrai. Ah, mais c'est hors de question. Moi, je fais pareil aussi. Mais moi, c'est hors de question. Tu vois. Mais je te dis que c'est vrai. Ah bon? Vous êtes tarés, les gens. Ça évite le t'es où. Du coup, tu vois, c'est pas t'es où, c'est j'arrive. C'est là. T'es où? Mais moi, c'est hors de question. C'est pas t'es où, c'est j'arrive. Je sais où t'es, j'arrive. Non, mais il n'y a pas besoin, tu donnes l'adresse, tu dis. Non, mais ça, c'est quand la personne veut te rejoindre. Mais si tu lui dis, moi, ma femme, quand elle m'appelle, me dit t'es où? Je suis dans Paris, mais je lui dis pas, là, je suis là. Mais pourquoi? Parce qu'elle a pas. Parce qu'elle va pas te rejoindre. Ah, mais moi, si elle veut venir me rejoindre, à ce moment-là, je lui dis où je suis, je lui donne l'adresse. Mais non, mais les adresses, ça existe, des GPS et des adresses, ça existe. Hein. Mais non, c'est une surprise. Ah, la surprise. Tu parles d'une surprise. La surprise. Ah putain. Ah ouais, c'est très drôle. Comme dans le film, tu sais, qu'elle rejoint à l'hôtel, avec, comment il s'appelle, Schwarzenegger. Moi, c'est hors de question qu'on géolocalise, qu'on sache où je me trouve et tout. Hors de question. Ah, mais moi, je supporte. Mais même moi, ma femme, je supporterais pas d'avoir ce truc-là de surveiller. Non, mais faut regarder, faut. C'est pas surveillance. C'est pas tu vas surveiller, c'est si tu. Si tu surveilles, arrêtez. Imaginons t'as plus de nouvelles, n'importe quoi. On est en train de s'énerver. T'appelles moi, elle m'appelle, elle n'arrive pas à me joindre. Comme je sais pas où il n'arrive pas à joindre, je veux savoir où il est. Pourquoi j'arrive pas à le joindre? Exactement. Mais ça avait n'importe quoi. C'est comme tes enfants aussi, tu peux aussi les géolocaliser en fait. Ça c'est autre chose. Ça c'est pour la sécurité, mais ça c'est pas pour. Oui, mais en couple ou les enfants, c'est pareil pour les gens que tu veux savoir où ils sont. Si tu leur rejoins. Ah non, quelle erreur. Ça pourrait être un bon sujet de demain. Ça pourrait être un bon sujet. Moi, franchement, j'ai ça avec pas mal de mes amis aussi. Ah ouais. Genre j'ai la localisation de. Ouais.
Les amis, oui, mais je pense qu'en couple, c'est plus pour aller fouiner et plus aller surveiller que de peur. C'est par exemple, si je suis chez moi, et il sait que je suis chez moi, donc il sait qu'il peut venir. Ceci dit, tu peux demander la localisation du portable de ton mec et ton mec, il peut la retirer de son téléphone. De toute façon. Aussi. Oui. Donc voilà, si à un moment... Sauf que là, t'es mort parce qu'il dit putain, à un moment donné, je t'ai appelé, je savais pas où t'étais. Et à un moment donné, j'ai voulu savoir où tu te trouvais et j'ai vu que t'y étais pas là. T'étais où? Et là, ça devient le début de la fin. Et là, donc, non mais t'es baisé. C'est comme les gens trop jaloux possessifs. Au début, tu trouves ça fun, tu trouves ça chou, tu trouves ça mignon, mais à la fin, ça bouffe, ça tue. Et à la fin, quand tu commences à dire à la personne, oh, tu me casses les couilles, ah bah ouais, mais au début, t'étais pas comme ça, maintenant t'es comme ça. Au début, ça te faisait pas chier. Donc ça veut dire que tu me fais pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est quoi? Qu'est-ce que tu... Non, t'as envie de dire, bah au début, c'était mignon. C'est mignon de dire d'être jaloux, machin, dans les deux sens. Non, moi, c'est le holà dès le départ. Je me casse pas les couilles. Non, mais c'est mignon. Non. Oui, bah voilà, c'est mignon. Non, mais si t'as pas. Pardon, mais pour moi, si t'es pas jaloux, c'est que t'as. Je sais pas, pour moi, ça va ensemble quand même. Oui. Genre, s'il n'y a pas un minimum de jalousie, c'est ça, c'est les gens qui sont jaloux, qui sont pas sûrs d'eux, qui vont dire que les gens qui ne le sont pas, forcément, c'est qu'ils aiment pas. C'est comme je dis toujours. C'est comme hier. Je dis toujours que les gens bordéliques pensent que les gens ordonnés sont maniaques. C'est vrai. Exactement. Ça, je te l'accorde, mais ça n'a rien à voir. C'est pareil. Les gens qui ont besoin, qui ont pas confiance, voilà, ils disent que ceux qui soi-disant n'ont pas besoin, ça veut dire qu'ils en ont rien à foutre. Mais c'est pas vrai. Pas du tout. Non mais Juliana, ça doit être chaud. Hein. Oh là là. Laisse tomber. Toi, je te donnerai un numéro de téléphone, j'en aurai un autre à côté, rien du tout. Que je te donnerai jamais, qui serait caché et tout. Laisse tomber. Hein. T'envoies la cible. Aïe, putain. Ah non. Là, tu dors pas encore, me dit Sébastien. Non, ça va. Je sais pas à qui il s'adresse, mais non, ça va, tout va bien. Je pense que c'est à toi. On est en place, nous. Alors, Safia, donc toi, sur les femmes, sur le sujet là, qu'est-ce que tu souhaitais dire justement sur ce fameux pourcentage d'ex-garçons ou filles qui continuent quand même à fréquenter, à coucher avec leur ex alors qu'ils sont en couple? Je suis pas surprise. T'es pas surprise? Ouais. Non, je suis pas surprise et en même temps, voilà, je disais assumer, pas le fait de le dire, mais assumer de le faire en fait. Pas être dans le déni et dire oh non en fait non, tu assumes, tu le fais, point. Voilà, t'es libre, y a pas de souci, mais je suis pas choquée de la proportion. 33 pour les hommes et 15 pour les femmes. Voilà, moitié, mais 15% pour les femmes et quand même 33%, c'est quand même pas mal pour les mecs. Comme je disais, c'est de savoir à quel moment vous le faites. Quand vous refréquentez votre ex, très rapidement, quand vous êtes remis en couple avec quelqu'un où vous avez la sensation que c'est pas encore ultra engagé dans le sérieux, donc voilà, vous vous donnez encore l'occasion de refréquenter votre ex, ou alors est-ce que c'est au bout de 2, 3, 4 ans où votre ex revient et du coup vous avez envie d'accepter, allez d'accord, maintenant on peut se revoir une fois, boire un café, et là d'un coup vous craquez, vous repassez, elle repasse, vous repassez à la casserole. Ça, on va, j'espère qu'il y aura des gens qui vont vouloir en débattre. Je rappelle le numéro de téléphone, n'hésitez pas, 06 1980 1990. D'ailleurs, il y a des nouveaux auditeurs sur TikTok qui viennent d'arriver, dont des filles, donc j'espère que Carole ou encore je vois Cécile qui vient de s'abonner auront l'occasion de venir intervenir sur l'antenne ou de nous raconter tout ça via l'application WhatsApp, 06 1980 1990. Ma Safia, quelque chose à rajouter? Oui. Vas-y, je t'écoute. Tu nous fais ah merde, j'ai oublié. De quoi? Elle a du mal avec le mot depuis 20 minutes. Vas-y. Attends. Tu sais le truc pour faire rencontrer les gens là. Le truc pour rencontrer des gens? Oui, des adultes consentants. Comment ça s'appelle le truc là dans les restaurants là, le speed dating. Voilà. Mais ça n'existe plus ça. Speed dating. Mais ça c'est vieux il y a 20 ans ça. C'était il y a 20 ans que ça existe encore ça? Moi je pense que c'est mort ça. C'est la question. Non mais ça c'est mort. Non mais ça n'existe plus, c'est mort ça, c'est terminé, ça c'est has-been. Ça, c'était rigolo au début. Bah oui, c'était rigolo quand c'est sorti, mais je pense pas que ça existe encore, ça. Non, c'est terminé. Comment on fait pour rencontrer quelqu'un maintenant les applis. Boulot, sortir, rencontrer du monde, j'en sais rien moi, mais t'avais besoin de ça toi pour rencontrer du monde? Des speed dating? Bah oui, c'est dans un cadre, tu vois, cadre. Parce que Yannick, j'ai fait application en moins d'1 minute, sans demande. Sans message, mais là, ça c'est juste pour. Ça c'est bon. Et 9 sur 10 c'est pour baiser. Ça c'est pour avoir des copines de baise, pour avoir des copains de baise, mais c'est pas pour avoir du sérieux. Mais après, il y a sûrement des. Mais quel âge tu as, Safia?
50. Il y a des applications pour des gens de 40, 50, 60, entre 40 et 60, un peu plus adultes. Ça doit exister, ça. J'allais pas chercher un minot. Tu vas sur Vintage il faut qu'elle aille sur Vintage, Safia. Bah oui, toi c'est sur Vintage ou Ikea. Moi tu vas pas traîner ou dans les. Non, mais tu vas traîner dans les allées d'Ikea ou un truc à la foire fouille. Va à la foire fouille. Tu vas à la foire fouille. J'aimerais bien Safia brancher des mecs, se faire brancher par des mecs à la foire fouille. C'est vrai? Non, il y avait la foire fouille et puis il y avait il y a encore mieux, mais les enfants une fois ils m'ont emmené à la mini fouine. Alors là c'est le alors là c'est bon. C'est en dessous t'as la foire fouille et puis après t'as la mini fouine. Alors là c'est tout à 50 centimes, d'euros, n'importe quoi. Alors là, tu peux avoir un canapé 1,50 €, un costume à 10 centimes. La mini fouine, c'est hardcore, franchement. Moi, j'étais pas rentré, que j'avais déjà envie de sortir. Mais les enfants, ils aiment ça, voilà, la mini fouine. Ça existe. C'est pas mal, ça doit être pas mal, ça. Ah, non, mais Action, mini fouine, parce que d'ailleurs, qui me compare avec Action, c'est comme si tu allais chez Chanel, quoi. Donc, mini fouine, franchement, waouh! Bah, tu viens avec un billet de 10 €, tu repars, il te faut une camionnette parce qu'avec tout ce que tu peux ramener dedans, tellement que c'est pas cher. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que c'est sympa. Mais va faire un petit tour à la mini fouine, Safia. Tu vas rencontrer du monde, il y a pas de problème. À mon avis, ça va le faire. Promis. Bon, je vous tiens au courant à la rentrée. Bon, en tout cas, on plaisante, mais évidemment, récupère bien. T'en as pour combien de temps là? Tout l'été ou ça va vite? Non, là encore une bonne petite semaine. D'accord. Et après, on fera la reconstruction à la rentrée. Bon, écoute, j'ai dit cet été, profite bien. Tu vas profiter des vacances un petit peu ou pas en famille? Pas en famille, seul. Solo. T'as pas d'enfants? Pas d'enfants? Mais mes enfants, ils sont adultes. Oui, non, mais tu pourrais aller passer une semaine chez eux. Ils pourraient t'inviter. Moi, j'ai passé mes vacances, quasiment la moitié de mes vacances de ma vie, je les ai passées avec aller chez mes parents qui avaient une maison dans le sud. Et passer un peu de temps. J'ai dit les gars, j'ai dit à tout le monde, cet été, maman, elle est en mode pompelote. Eh ben voilà. C'est très bien. Voilà, j'aurais dit pas de petits-enfants, pas de maman. Récupère bien, voilà. Profites-en bien, Safia, et puis voilà, c'est ça le plus important. On se voit à la rentrée. Exactement, plus c'est infinité. Voilà, on va faire ça. Plus il y a affinité, il y en a qui ont répondu sur le live. Non, pas pour le moment, malheureusement pour toi te concernant, à part se moquer de toi, mais sinon. Des carottes. Et manger des carottes. Ça rend aimable. Je t'embrasse très fort, Sophia, et profite bien de cet été. Gros bisous, ma chérie. Je t'embrasse fort et puis évidemment bon courage. Si vous avez envie de réagir évidemment à n'importe quel sujet, vous voulez passer sur l'antenne, n'hésitez pas. Il y a encore le temps, on est là jusqu'à minuit. Il y a un nouveau numéro de téléphone qui depuis hier fonctionne, mais attention, il faut absolument passer par l'application WhatsApp. C'est le 06 1980 1990. Alors il y a Mr Lloyd qui nous dit c'est quoi la station? En fin de compte, c'est une radio numérique qui s'appelle, tu vois, c'est marqué derrière moi pour ceux qui sont en live sur TikTok, RMC Gold. C'est la petite sœur d'RMC. C'est une radio qui tourne 24 heures sur 24, qui est dédiée qu'aux années 80 et 90. Et le soir, il y a la libre antenne entre 22h et minuit. Si tu veux télécharger comme ça l'application et pouvoir écouter la radio 24/24, eh bien il suffit de télécharger l'application RMC. Et ensuite, il y a un player, tout simplement, qui s'appelle RMC Gold. Tu vas le voir en en-tête. Et là, tu vas pouvoir en profiter. Ça marche, me dit Mr Lloyd. Eh ben, écoute, c'est avec un grand plaisir. Je profite d'ailleurs pour saluer, évidemment, les habitués qui sont là, dont Alan. Il y en a d'autres également. Il y a, est-ce qu'on me demande, c'est une radio? Je viens de l'expliquer à l'instant, Maury. Oui, c'est une radio numérique. Donc, via une application qui fonctionne 24 heures sur 24. Voilà. La fréquence, c'est 167.8. Donc vous pouvez l'écouter, c'est sur les grandes ondes et puis ça s'écoute du monde entier parce que c'est comme c'est une application et c'est une radio numérique, on peut l'écouter 24/24 et dans le monde entier. Et je précise aussi parce que ça m'est souvent demandé, est-ce qu'on peut réécouter les précédentes émissions? Oui, il y a tous les podcasts des anciennes émissions de la libre antenne. Il vous suffit d'aller sur l'application RMC et là vous avez marqué en bas podcast et vous descendez et à un moment donné vous avez toutes les émissions d'RMC Gold dont celle de la libre antenne entre 22h et minuit, donc profitez-en. Il n'y a pas de problème, ça me fera plaisir. Sébastien va te faire foutre. Il m'aura compris, évidemment, il me taquine avec la fréquence, évidemment, parce que ça c'était la FM, c'est un ringard. Maintenant c'est les radios numériques, évidemment, qui fonctionnent. Et Gladys est avec nous en direct. Bonsoir Gladys. Bonsoir Max, comment vas-tu? Bah bien, en pleine forme ma chérie, ça va bien. T'es dans quelle ville toi? Je suis à Montrouge pour le moment. Région dans le 9-2. Ouais, dans le 9-2. D'accord, ouais, ça va bouger un peu cet été?
Ah ouais, ça va bouger. Dans une semaine, je m'en vais dans le sud. Waouh, où ça? Dans le Var. Dans le centre Var. Où ça exactement? À côté de Brignoles. Côté de Brignoles. Moi, j'allais souvent dans le Var, mais j'étais plus Saint-Raphaël, Fréjus, Sainte-Maxime, Saint-Trope. Le truc de la côte. Soleil, j'avais tous mes potos là-bas et tout, j'étais bien. J'allais voir mes parents, c'était cool. Maintenant, c'est fini, tout ça. C'est fini. Non, c'est fini, ça, c'est fini. Ça me manque. Ça va faire 2 ans, là. Ça va faire mon 2e été où je vais pas y retourner. Je me suis dit que l'année prochaine, je l'ai dit à mes enfants, on va se faire un pèlerinage. Et puis, s'ils veulent pas venir, ou ma femme, j'irai tout seul. Tant pis, j'irai tout seul à Saint-Tropez, au Cave du Roi, voir mes potes. Oh, putain. Ah oui, Saint-Tropez, c'est le pied, ça. Saint-Tropez, c'est trop bien. Avec plein de lasses de billets, là, je vais me taper des meufs. Putain, ça va être chaud. Ça va être bouillant, ça va putain. être chaud, putain. Je vais me taper de la meuf. Non, oh là. À Cavalère. Ah bah je connais bien Cavalère, me demande-t-on sur TikTok, le Lavandou. Magnifique Cavalère, ça j'ai bien connu étant jeune. Cavalère, c'est sympa, mais Fréjus, Saint-Raph, c'est mieux, quoi. C'est vrai, Fréjus, Saint-Raph, c'est pas mal. Après Sainte-Maxime, là, je préfère encore ce côté-là, mais bon, parce que j'y ai vécu pendant des années. Mais Toulon, évidemment, Toulon, Daniel nous parle de Toulon. C'est bien Toulon? Ah ouais, c'est bien Toulon. Tu vas sur le port quand t'es jeune et puis tu touches les pompons des marins. Ah, c'est magnifique tout ça, mais évidemment. C'est top. Ouais, c'est une très belle région. Ouais, exactement, c'est magnifique. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène, Gladys, dans la libre antenne? Eh ben moi, ce qui m'emmène, c'est que je trouve bizarre de pouvoir coucher avec son ex. Ah, toi, tu veux réagir au sujet? Ah oui. Ouais, c'est un ex, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Quand tu tournes la page de quelque chose, tu vas pas retourner vers un truc qui a pas marché. Surtout si t'es déjà en couple, quoi. Mais ça après, dans ce questionnaire-là, c'est de savoir, est-ce que l'ex, c'était quelqu'un avec qui tu étais resté pendant quelques mois et non pas quelques années? Est-ce que la nouvelle meuf avec qui tu es et que finalement tu vas retromper avec ton ex, est-ce que les gens qui ont été sondés ont décidé que la nouvelle c'était quelque chose de sérieux ou c'était juste un pansement de dire je suis avec une nouvelle mais voilà de temps en temps je recouche avec mon ex? C'est tout ça. Quelqu'un qui sort avec quelqu'un qui est en couple depuis 2-3 ans et qui à un moment donné reçoit de nouveau un coup de fil de son ex, garçon ou fille, et qui accepte de revoir, là au bout de 2-3 ans de se dire je vais me remettre à coucher avec mon ex, là oui. Mais franchement, quelqu'un qui, au bout de quelques jours ou quelques semaines, il est avec une meuf, c'est juste un pansement, il n'est pas encore love, il n'a pas encore décidé que c'était une histoire sérieuse et qu'il s'est séparé de son ex, mais voilà, en réalité, ils s'entendent plutôt pas mal. Moi, ça m'est arrivé de me séparer de quelqu'un, puis on est resté en bon, même si on s'est pas revu, on est resté en bon terme, il n'y a pas eu de clash. Ça m'est très souvent arrivé qu'il n'y a pas eu de clash. Alors ça m'est arrivé parce que bon, j'ai plus 20 ans, mais donc, ça m'est arrivé de recoucher avec une petite mon cartouche. C'est refaire la même chose, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas. Non, mais après ça se transforme juste en une histoire de cul, quoi, et puis du tout une histoire de sentiment. Bah voilà, ça c'est comme on dit, c'est sexy gourmandise, c'est un petit bonbon, quoi, voilà, de temps en temps, quoi. Moi je préfère les nouveaux bonbons. Les nouveaux bonbons, c'est quoi bonbons? C'est quoi comme bonbons, toi, que t'aimes bien les bonbons? Ah, moi j'aime bien les trucs acidulés. Ah ouais, voilà, donc non, mais je la sens bien, non, de toute façon, Gladys, je la sens coquine, mais claire, je la sens. Ah, grave, grave, écoute, dans la vie, il y a la bouffe, le sexe et l'alcool. Oh putain, mais ça c'est sûr. Le sexe, c'est sexe, drogue, non, pas drogue. Non, pas drogue. Donc ça serait. D'accord, ouais. Mais voilà, quoi, le meilleur moment où tu passes dans ta vie, c'est le sexe. Ouais. Et retourner avec un ex, en vieillissant, ce que t'as vécu, quoi. En vieillissant, je préfère presque passer ma journée avec des vinyles que de baiser. Mais... Oh là là. Ah bah ouais, je dis les choses, bah oui. Moi aussi, j'aime bien les vinyles. Moi, je dis un quart d'heure au pieu ou un mini-mix de 20 minutes. Bien, quoi. Tu vois, entre un mini-mix sur les années 80 et me retrouver avec ma femme un quart d'heure au lit, je sais pas, 20 minutes, je sais pas. Franchement, ça se défend. 20 minutes, mais c'est maximum. Un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Ah bah non, mais. Un quart d'heure, 20 minutes. J'ai plus le temps, j'ai plus le temps, 3 enfants. De temps en temps, quoi. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Gladys? Non, je te taquine. Non, mais vas-y, dis, tu disais quoi? Non, mais un quart d'heure, 20 minutes, c'est bon. C'est juste les préliminaires, quoi. Ah, non, oui. Pas le temps. Ah, non, mais moi, j'ai pas le temps. Moi, pendant que je suis en train de niquer, je suis en train de me dire. Un quart d'heure, 20 minutes, c'est les préliminaires. Ah non, moi, c'est tout compris, parce qu'après, moi, j'ai autre chose à faire. À propos que je fasse un live sur TikTok. Des fois, j'ai des lives à faire sur TikTok et tout. Là, j'ai d'autres choses à faire. Des fois, j'ai des trucs à poster sur Instagram. À part quoi? À part mixer et. Non, arrête, je préfère rester 2 heures face à ma caméra et en faisant un live sur TikTok que 2 heures au pieu. Aujourd'hui, oui. À l'époque. 2 heures au pieu avec mon cum
qu'à rester 2 heures devant ma caméra. Non, mais ça, oui, mais ça, c'est au début. Mais après, quand t'es avec au bout de 2 ans, 3 ans, arrête. Que je suis avec mon cum. Arrête. Bah oui, je te parce jure. Parce que t'es pas sur TikTok ou que t'as pas la fibre, donc comme tu. Mais dès que franchement. J'ai pas la fibre. dès que t'as la fibre et que t'as un compte TikTok et que t'as du contenu à mettre, franchement, alors ça prend le dessus. C'est vrai que je n'ai pas de compte TikTok. Et ben voilà. Non, mais même Insta, t'auras un compte où tu ferais des trucs, à un moment donné, tu penserais plus à ça qu'au reste. Non, le sexe, il n'y a rien de mieux dans la vie. Tu t'en es jamais lassé? Mais tu peux pas te lasser du sexe. Voilà, c'est la vie, le sexe. Ah putain, tu vois ce que je veux dire? Une vie sans sexe. Imagine-toi, moine. Ah non, ça non. Non, mais après c'est. Une vie sans sexe, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça serait plus une vie sans musique, ça serait très dur. C'est une bonne question, ça d'ailleurs. Est-ce que oui, là tout mélangé. Mais non, justement. Non, c'est une. Avec la musique. Qu'est-ce qui est le plus important? Non, mais une vie. Est-ce que vous préfériez avoir une vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est une vie où demain vous dites tiens, il y a plus de sexe, ou une vie où vous n'avez plus le droit d'écouter de musique et vous faites plus rien? J'en sais rien. Moi, pour certains, peut-être de lire. Pour certains, d'être sur. Plus de sexe ou plus de Netflix. La question se pose. La question. Parce que la musique, c'est la vie aussi. Bah alors, par exemple. Ouais, mais bon. Tiens, c'est trop bon. Juliana. Oui. Tu choisis le sexe ou regarder des matchs de foot à la télé? Plus de foot. T'as plus le droit de regarder de foot dans ta vie. Bah c'est pas grave. Ah bon? Le foot, on s'en tape du foot. Non, moi je regarde beaucoup de foot, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc toi, tu préfères pas de foot? Plus de foot. Bah oui, quand même. Ah ouais, d'accord. Mais ça, c'est normal. Vous êtes jeune, c'est normal. C'est normal. Ah non, mais arrête. Ça, c'est mea culpa. Non, mais c'est normal. Moi, à mon âge, voilà, tu me proposes ça où je te dis, ou alors t'as plus le droit, c'est du sexe, ou alors tu t'es vinyle sur les années 80. Ah mais moi, c'est les vinyles, direct. Mais arrête de mentir. Mais non, mais je mens pas. Non, mais moi, non, mais tu rigoles. Regarde, rien que de toucher la pochette de Cure. Let's Go to Bed en version maxi. Là, j'ai la version maxi. Là, déjà, j'ai une semi. Alors, je t'explique même pas. Si je prends le vinyle, que je le pose sur la platine et que je commence à le mettre à l'antenne, là, franchement, je vais être en érection. Ah non, mais moi, ça me procure là un plaisir, mais monumental, ça. Les Cure, de le toucher, je sens le vinyle, la pochette du vinyle. Non, mais attends, mais c'est magnifique, ça. C'est. Ouais, mais le sexe en vinyle, c'est le summum. De quoi? Le sexe en vinyle, en musique. En musique, je crois que c'était en vinyle. Ah non, en musique. En musique. Non, mais le sexe en musique, c'est le summum. C'est quoi pour toi la musique sexe? La musique sexe, c'est quoi le blues. Le blues? Ouais. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est cette histoire là? Qu'est-ce que tu nous racontes là? T'as perdu un câble, tu vas nous mettre Johnny ou quoi? Un bon non, je te mets pas Johnny parce que Johnny c'est pas blues, c'est. Non, mais un truc, c'est quoi le morceau un morceau pour toi sexy là, un truc qui te. Un morceau sexy pour moi, ça me vient pas là. Ça te vient pas. Love to Love You. Moi j'ai retrouvé un vieux truc, alors je sais pas si je vais le retrouver. Allez, vas-y. Non mais faut que je mette le son dessus, attends. Vas-y, continue. Attends, faut que je trouve. Moi j'avais un morceau de Isaac Hayes, je sais pas si tu connais. Ouais, celui de Scorpion aussi, tu vois, le slow de Scorpion, comment il s'appelle? Still Loving You. Ah, Still Loving You, c'est... classique. Ouais, mais c'est classique. Faudrait que je demande aux auditeurs, tiens, quel est le morceau pour vous qui représente qui serait pour vous le plus sexy. Attends, j'en ai un, mais alors il faut que je retrouve le. Allez, trouve-nous ça, t'es le meilleur. Mais il y avait un titre qui m'avait fasciné à l'époque. Oh là 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 là. Mais faut que je retrouve les albums. Ça va me revenir tout à l'heure. Je le mettrai un petit peu plus tard, mais promis, dès que je le trouve. Mais nous-le, parce que franchement là. Ah non, mais là c'est un titre, il est pas connu. Celui-là aussi. Ouais. Forcément. Ouais, Love to Love. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Celui-là est pas mal. Ouais. La version maxi, Love to Love Baby, la version 16 minutes. Ouais, ça c'est bon. 16 minutes. Bah oui, elle fait 16 minutes. Pour les préliminaires. À la fin du titre, il a. Tout à l'heure, je lui parle de 20 minutes, elle me dit que c'est rien. Là maintenant, 16 minutes, il faut tenir. Non, mais il faut tenir 16 minutes. Non, mais après tout. Ouais. Non, mais ouais, c'est bon, quoi. Préliminaire et douche comprise. Bah oui. Douche comprise. Ah bah oui. Mais douche solo ou douche à deux? Ah non, tout seul à l'enfant. Ah non, à deux là-dedans. Non. Faut avoir une grande douche italienne serrée là. Sous la douche, il n'y a pas mieux. Oh là là, c'est quelle horreur. Max, attends, t'as 14 ans ou quoi? Bah 16. Bah 16 et demi. Non, mais là, j'ai pas envie. Ah non, mais j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Non.
Non, franchement. Ça te fait chier. Le sexe te fait chier. Non, mais après, là, tu me parles de la douche et tout. Après, une fois que c'est fini, c'est fini. Moi, après, faut que je me douche, faut que je me parfume et tout. Après, j'ai mon mix à faire. Après, j'ai un mix sur TikTok à faire. J'ai pas que ça. Attends, je cherche en même temps, hein, pendant que je suis en train de chercher un album bien spécifique de. Mais j'ai peut-être pas réussir à mettre la main dessus, mais si je remets la main dessus, je vous le ferai écouter. Il y a pas de problème. Ouais, dans la semaine encore. Ouais. Ah, je crois que je l'ai trouvé. Oh putain. Alors attends, celui-là. Attends, est-ce que c'est le bon titre? C'est peut-être pas. Non, c'est pas celui-là. Non. Attends. Non. Attends, il faudra que je. Ah, de toute façon, j'ai pas trouvé le titre. Non. Ah, je sais pas. Ah, c'est pas le bon. Non, je pensais que c'est ça maintenant. Ah, je crois que ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Attends, c'est celui-là. Attends. Non. Ah, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, écoute bien. Ça pue le cul. Ouais, ça c'est bon. Attendez, écoutez. Écoute bien la voix, écoute. Just let me touch. Écoute bien là. Let me hold. Wow. So much pleasure. Ah, c'est bon. Let Me Love You, c'est Izakai, ça date de 1985 et c'est extrait de l'album qui s'appelle Branded. Franchement, l'album, il est incroyable parce qu'on parle toujours, on fait référence à Barry White à juste titre, mais celui-ci, il est très très bon. Ah, il y a aussi Fais-moi jouir de Patrick Coutin également qui est excellent. D'ailleurs, j'avais fait il y a très très longtemps, je m'étais fait une banque spéciale sur iTunes avec que des morceaux qui font un peu penser au sexe. Celui-ci évidemment en fait partie, il y en a d'autres. Écoute Gladys, c'est un bonheur de parler avec toi pendant ces quelques minutes. C'est toujours un plaisir de mais oui, toujours comme d'habitude. J'espère que tu vas bien profiter je vais passer un été d'enfer. Combien de temps tu vas partir? Tu vas me manquer. Ah, c'est mignon comme tout. Combien de temps tu pars en vacances? Oui. Si je te le dis, tu vas être malade. Je pars 2 mois. Comme moi, je fais 1 mois et demi, pareil, rien à foutre. Oui, c'est vrai, 1 mois et demi. Ouais. On se retrouve à la rentrée parce que franchement, t'as une émission au top. Ouais. T'adores. T'es adorable. Et tu me fais du bien. Vive le 9-2. Ouais, vive Montrouge. Ouais, ça fait du bien. Et puis toute la France, quoi. Bah ouais, comme quoi il y a même pas besoin de niquer pour te donner du bonheur, pour que tu sois bien, quoi, pour que ça te fasse du bien. Ouais, c'est mental, c'est mental. Ouais, c'est un mental, c'est une ambiance. Franchement, merci beaucoup pour ton émission. C'est un plaisir. Repris, quoi. C'est un plaisir. Et je te kiffe grave. Oh, let me love. Ah là, si j'étais pas mariée, Max. Ah ben là, avec le tempo que t'as envie de mettre, là, s'il faut niquer tous les soirs, c'est pas possible. Non, mais moi. Non, pas tous les soirs, mais 2 fois par semaine. Attends que je réfléchisse. Donc on ferait 2 fois par semaine, c'est rien. 2 fois par semaine. Ouais. Bon, on va dire, allez, le mercredi et le vendredi. Mercredi, je préfère espacer d'encore une journée parce que le temps que je récupère un peu, on va dire lundi, jeudi, mardi je fais un mix sur TikTok, mercredi une libre antenne, jeudi on nique, et puis après vendredi je refais un live TikTok sur les années 80. Alors là, je suis complètement ouverte à toi. Oh, voilà, putain, mais ça c'est magnifique, ça, putain, ça c'est bon, ça. En plus, Montrouge, c'est pas très loin de la radio, là, on n'est pas très très loin. Putain, c'est pas mal, ça me ferait un pied à terre. Non, mais franchement, c'est à faire, quoi. Il faut tester, voilà, faut qu'on teste. Voilà, faut qu'on se fasse un plan cul à la rentrée, et puis qu'on voit ce que ça donne, comment on peut faire. J'en parle à mon mari avant. J'en parle à ma femme et à mes enfants aussi, et on se recontactera à ce moment-là. La femme avant. Ouais, la femme avant. Moi, j'en parle à mon mari, s'il est d'accord, te recontacte en septembre. Puis s'il veut rester, il reste, comme ça on fait un truc à 3, enfin on se fait pas chier, quoi, comme ça. Même à 4 ou 5. Avant de mourir, comme ça qu'on teste le maximum de choses. Sur un malentendu, comme dirait Stéphane, ça peut marcher, effectivement. Ça peut marcher, mec. Voilà, exactement. Je t'embrasse très fort, ma chérie. Je te fais des gros bisous, Max. Et vivement septembre que je te retrouve parce que je te kiffe grave. Oh là là, ça va finir Showtime, il est 23h, vous écoutez la libre antenne, merci d'être là ce soir. On ne lâche rien, les enfants.
On est là jusqu'à minuit, avec ce soir une programmation 100% French Touch. Et vous les entendez derrière moi, bien sûr. Bon, ça, on peut pas faire une soirée French Touch sans les mettre, c'est obligatoire. Ça, les Daft Punk, évidemment, qui arrivent tout de suite sur RMC Gold, si vous voulez intervenir. 06 1980 1990. Vous faites ça par WhatsApp et ça nous fera toujours énormément plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Sébastien, que je vais saluer, et tous les autres qui sont en live en ce moment sur mon compte TikTok, animateur radio Profiter. On ne lâche rien, on est là jusqu'à minuit. On va se mettre un peu de musique et on revient à tout de suite sur RMC Gold. Et ça dépasse l'entendement en direct également via le compte TikTok Animateur Radio. Merci, on est une centaine et ça fait vraiment plaisir. Venez nous rejoindre si vous voulez passer un petit moment avec nous. Ça sera toujours cool. Je salue Francis, Alan, également Rob qui vient d'arriver peut-être sur le live TikTok. Voilà, vous likez, vous partagez, vous pouvez commenter, il n'y a aucun problème. Vous serez les bienvenus. On est là jusqu'à minuit. Je ne sais pas si on sera jusqu'à minuit en live sur TikTok. En tout cas, on l'est un petit peu. Et puis bien sûr sur RMC Gold. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser vos commentaires via l'application WhatsApp au 06 1980 1990. Bonsoir Cyril et bienvenue dans la libre antenne ce soir. On est quel jour d'ailleurs? Mardi, c'est bien ça? C'est ça, Cyril? Ouais, salut, bonsoir. Comment vas-tu Cyril? Bien ou bien? Bah bien ou bien? Ah, c'est ce qu'on disait ça, bien ou bien? Ah ouais. Ça fait trop plaisir depuis 30 ans, 40 ans. Tu m'étonnes, ça vient d'où? Ouais, ça vient à la base de Coulommiers, 7-7, et là, à Toire, dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres, bah écoute, c'est pas grave. T'as perdu un pari pour aller vivre là-bas? Ouais, non, la route. La route, voilà, c'est comme ça. La vie change, la route tourne. Exactement. Il y en a qui ont de la chance et il y en a qui n'en ont pas. Plein de rencontres, plein d'ex et plein de... ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui. Toi, tu fais partie des 33% des hommes qui, alors sur 3000 personnes, je rappelle, sur 3000 personnes qui ont été sondées, qui ont entre 25 et 60 ans, ça c'est important de le repréciser, 33% des hommes avouent avoir couché une fois au minimum avec son ex, alors qu'ils étaient en couple, contre 15% chez les femmes. Jamais. T'as jamais. Est-ce que les yeux dans les yeux, lèvres contre lèvres, est-ce que Cyril, t'as déjà été, est-ce que t'as déjà repensé à ton ex? Oui, forcément, on pense souvent à nos ex. Ouais, non, parce que quand ça se termine mal, t'en penses, mais en mal. Mais est-ce que t'as déjà pensé à elle, à te dire putain, je me retaperais bien un petit plan cul avec mon ex? Mais un entre-deux gars, tu sais, un entre-deux, voilà, bon. Voilà, un petit. Un entre-deux. Voilà. Alors, quand t'es en entre-deux, voilà, célibataire, hop, voilà. Tu recontactes ton ex. Avec ton ex. Hop, oui, mais quand t'es célibataire, mais pas quand t'es en couple. Pas jamais quand t'es en couple. Voilà, parce qu'il y a Cécile qui dit, voilà, il finit par avouer le mec, oui, mais il le dit, il dit qu'il se remettrait bien un petit coup avec son ex s'il était célibataire. Pas. Ouais. Oui, moi je parle. Si t'étais en couple. Non, en couple, jamais. Jamais. Bah non, parce qu'elle est à côté, c'est ça? Même pas, non. Même pas, d'accord. Non, parce que souvent les mecs ils disent ça, mais la meuf elle est à côté. Mais je suis sûr dans la tête, le mec il dit mais putain, mais bien sûr que oui, Max, évidemment qu'on l'a tous fait. Mais là, comme il y a la copine à côté, non, mais jamais de la vie, mais ça va pas, non, mais jamais. Non. Max, t'aimerais qu'on te fasse ça, toi? De quoi? Que ta femme il y a le coucher avec son ex? Si je la prends, non, mais si je la prends pas, je le sais pas, donc j'en sais rien. Peut-être que c'est déjà arrivé, peut-être qu'elle l'a déjà fait, Peut-être qu'elle l'a déjà fait. Écoute. Il y a toujours Cécile qui dit si c'est consenti. Mais si c'est consenti, c'est plus le problème. Tu fais pas partie des. Si c'est réglo, si c'est. Elle le sait, tu le sais, machin, tout ça. Bon, ok. Voilà. Mais pas par derrière, quoi. Pas par derrière. Non, par derrière, il y a des filles qui volent pas d'ailleurs. Pas par derrière. Ça, c'est vrai. Ça se fait pas, ça. Oui, ça, c'est clair. On touche par devant, pas par derrière. Par derrière, faut demander. N'est-ce pas Cyril? Il faut faut qu'elle soit consentante. Et consentante pour le garçon aussi, parce que ça peut être dans les deux sens. On est bien d'accord. Par derrière, Cyril? Non, toujours par devant. Toujours par devant. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, voilà, exactement. Les yeux dans les yeux. Exactement. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon Cyril?
Ah bah et ça fait trop plaisir de retrouver une radio comme ça là, parce que ça manquait un petit peu quoi. Bah ouais, on se faisait chier parce que le peu de libre antenne qu'il y avait, peut-être à part celle de Diffoul qui tient encore un peu la route, mais j'en ai écouté certaines pendant mon absence là, quand je me suis arrêté pendant 15 ans, j'en ai écouté quelques-unes. Il y en avait des mauvaises, mais il y en avait des très mauvaises. Ah non mais franchement, 2-3 fois on m'a dit tu devrais écouter, je donnerai pas les noms parce que mais quand j'écoutais j'ai oh putain c'est hardcore. Ah ouais, c'est tombé très bas quoi. Ah ouais, c'était c'était hardcore de nullité. C'était très mauvais. Non, c'était très mauvais franchement. Moi ça me fait des souvenirs il y a 20 ans avec mon frangin, écouter la radio en fait, avec les parents et tout. Oui, c'était bon ça. Qu'est-ce que c'était bon. Ça rajeunit quoi. Bon, qu'est-ce qui t'amène Cyril alors, à part me raconter tes souvenirs d'il y a 60 ans? Ah mon Cyril, qu'est-ce qui te ramène? Ah bah pas grand chose. Ça a du tout, de la merde quoi. T'es dans les Deux-Sèvres tu te fais chier. Non, je me fais pas chier, moi. Non, tu te fais quoi dans la vie? Moi, c'est mon cancer. T'as eu un cancer? Non, ouais. De quoi? Et puis je m'occupe de mes tomates, mon jardin. Ah, d'accord. Mais tu dis que t'as eu un cancer, c'est ça? Non, ouais. De quoi? Vous avez été mis en attente. Ah, carrément, d'accord. Génial, très bien. Le mec n'avait pas envie de répondre à ma question, très bien. Il est en double appel. T'es là, Cyril? Non. Ah, on l'a perdu. Bon, on va le récupérer, Cyril, parce que les gens vont dire, oh, putain. Ah, d'accord, il nous a mis en attente carrément. Putain, le mec s'en déconne. Alors là, franchement, il a mis le Star System en attente. Et là, le mec, le trou de balle. Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais tu vas me le récupérer, le pauvre Cyril. Je pense qu'il a dû appuyer sur une fausse manip ou je sais pas ce qu'il a foutu. Mais on va le récupérer dans un instant, Cyril. Pendant ce temps-là, on va combler le vide avec Audrey. Bonsoir, Audrey. En attendant, heureusement qu'Audrey est là. Salut à tous. Salut Audrey, comment vas-tu ma Audrey? Bah écoute, ça va bien. Très bien. Ça vient d'où? Ça rigole bien. Ça vient d'où? Du Canet. Du Canet. Ah ouais, on s'est déjà eu à l'antenne nous. C'est ça. Le Canet magnifique, putain. Oh là là là, faut que je vienne faire ma retraite là-bas moi, dans ce coin-là, putain, le Canet. Bah c'est pas très loin, c'est ce que j'ai entendu de là où j'étais avant. Ah, par où t'étais avant? Oui, j'y vais plus maintenant malheureusement, mais il faut que j'y retourne. Il faut que je refasse un pèlerinage là. Il faut que j'y retourne. Pas cet été, c'est trop tard, mais l'été prochain, je pense que je vais retourner dans le 8-3 là, dans le Var. Je vais me refaire un petit pèlerinage, ça va me faire du bien. Ça me manque. En plus, le Var, c'est plus, enfin, c'est pas la même mentalité que Cannes. Ouais, alors moi je viens juste y passer quelques jours, et puis parce que aussi j'ai plein de potes là-bas, et puis ça me manque, voilà. Saint-Tropez le manque. Bah oui, Saint-Tropez me manque. Ouais. Moi, il y a plein de gens qui disent c'est cliché. Mais moi j'aime bien. Il y a pas besoin de parler d'argent, moi je vais pas. C'est juste le village. Moi j'aime bien le village, j'aime bien la petite plage où il y avait Brigitte Bardot. J'aime bien les petits restaurants dans les petites ruelles. J'aime bien le port. La Côte d'Azur a beaucoup son côté cliché, mais après, tu vois. Mais bien sûr. Je m'amuse à dire qu'à l'année, on est un peu en vacances, quoi, tu vois. Mais moi, j'aime bien manger une glace avec mes enfants, voir les gros bateaux, passer devant des magasins où tu sais que même pas dans tes rêves t'auras accès pour acheter une robe à ta femme parce que ça coûte 20 000 €. Mais tu t'en fous, c'est beau, ça te fait rêver. Faut pas voir ça comme de l'aigreur. Non, il faut se faire plaisir. Voilà. Tu sais, c'est cette fameuse chanson là. Et on regardait les bateaux. Tout le monde connaît ça? On mangeait des glaces à l'eau. Non, tu connais pas? Ça, franchement, je vais te la faire écouter. C'est une des plus belles chansons françaises. Mais alors, d'une tristesse, je crois que c'est Michel Jonas. Tu connais pas? Elle est connue celle-là. C'est une des plus connues. Alors Michel Jonas, attends, c'est non, Les vacances au bord de la mer. Et tu connais pas? Alors là, toi ça tu vas chialer là. Écoute bien, ça donne ça. On allait au bord de la mer. En fin de compte, j'explique un peu pour que vous compreniez. Lui, il raconte sa vie avec ses parents, avec sa sœur, où ils allaient justement. Alors c'est pas Saint-Tropez, mais comme ils n'avaient pas les moyens, ils se contentaient de regarder les gens qui avaient les moyens. Eux, ils se contentaient de manger une petite glace à l'eau. Non, c'est le truc. Ah non, merde, c'est pas ça. Ça, c'est le blues. Ah, mais on regardait. Mais c'est moi, voilà, c'est ça, c'est moi. C'est ma vie avec ma femme et les enfants. Regardez les bateaux, une petite glace à l'eau, regardez les yachts, regardez les étrangers en train de danser là sur du David Guetta. Voilà. Ah non, c'est un truc de barge. Ah, j'aime bien, moi.
J'aime bien. Faut que je retourne à Saint-Tropez, faire le bon beauf. Regardez les bateaux. Ah ouais, non mais manger une glace à la menthe, le bon beauf quoi, tu vois, manger. Comment ça s'appelle les trucs longs là, les Mr Freeze, non, c'est un peu comme des gaufres, tu sais, ces trucs longs avec c'est très sucré. Des churros, voilà. Voilà, des churros, 10 churros pour 10 €, tu te fais baiser la gueule. Mais c'est bon. C'est bon parce que t'es à Saint-Trope et puis bien sûr. Puis au début tu demandes à 3 enfants, t'en as aucun qui en veut, puis il y en a un qui en veut, puis l'autre du coup il goûte, il dit bah j'en veux bien aussi. Puis l'autre aussi comme j'en ai 3, bah voilà, ça fait 30 churros pour 30 €, sachant qu'au bout de 3 t'en peux plus. Les moitiés vont à la poubelle, mais c'est bon ça, putain. Ah là 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 là. Ah, j'aime bien ça, moi j'aime bien. Manger des petites mini-parts de pizza là, comme à Crevard là, sur la place des Lys, en train de regarder les gens manger sur des restos, c'est pas à 35 € la salade César. Putain, mais comment il s'appelle déjà le restaurant là, le Sénéquier, putain, le café, l'Expresso à 7,60 €. Mais c'est bon, mais oui, mais c'est bon. Il y a pas de wa, putain. Ça aussi à Paris, hein. Mais voilà. Voilà. Finalement. Quand tu vas à Saint-Tropez pour ça. 7,60 € à Paris. Tu vas à la Villette, t'as l'Expresso à 6,50 €. Ah non, pas 6,50, pas l'Expresso. Ah non. Ah ça quand tu veux. Ah non, mais là 7,50 c'est minimum. C'est bon, c'est très cher, c'est très bon. C'est cher, ça en vaut pas le coup, mais c'est bon, ça, c'est bon. Vive Saint-Tropez, putain. Ah là 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 là, c'est bon. Moi j'adore, voilà. J'adore faire le beauf, voilà. Putain, comme il disait déjà notre ancien président François Hollande. Ah oui, les sans-dents. Voilà. Je suis un sans-dents. Bah oui, les gens qui ont pas. Tu connais pas cette expression? Les sans-dents. Les sans-dentiers. Bah c'est les sans-dents, ça s'appelle. C'est les gens qui n'ont pas les moyens malheureusement de s'acheter la santé, donc ils perdent leurs dents. C'est ceux qu'on appelle les sans-dents. Voilà, c'est les malheureux comme moi. Voilà, on est tous. C'est bon ça. Ah, la Baule aussi, c'est vrai. La Baule c'est différent quand même. Non, la Baule quand même. Bon, le niveau de vie il est élevé, mais enfin ça n'a rien à voir avec Saint-Tropez là. C'est vraiment. Oh, tu m'as redonné envie. Je vais rentrer, tu sais quoi? Je vais me mettre dans mon lit, je vais me mettre un coup à chialer, je vais écouter du Michel Jonas. Tu sais que je m'étais fait. Non, mais je vais vous dire la vérité. À l'époque, je sais plus à quoi ça remonte, mais peut-être même à l'époque du Star System sur Fun Radio, je me faisais une compile CD avec que des chansons tristes comme ça. Que des trucs. Moi, j'adore le côté très mélancolique, très bad. Je sais pas si t'es comme ça un petit peu, Audrey. Ah, moi, ouais, non, c'est vrai, j'allais dire dans les chansons tristes, il y a celle, le train qui siffle, là. Ah oui. Non, ça c'est autre chose. Ouais. Ah non. Si, non. Celle-là. Oh, celle-là. Non mais incomparable avec celle que. Non mais ça, ce que je t'ai fait écouter tout à l'heure, ça c'est triste. Je trouve que c'est kiff kiff. Oh non. Oh c'est non. bien mélodieuse un peu. C'est le même style. Oh non mais là c'est beaucoup plus triste ça. Bah, le train aussi il est triste. Ouais, oui, mais rien à voir. Ah non, je connais par cœur l'autre de Richard Anthony. Oh non, ça va, c'est mignon ça. Moi je te parlais des trucs genre Gérard Lenormand, une chanson qui s'appelle Il. Vous connaissez pas cette chanson qui s'appelle Il? Et pourquoi pas Elle? Bah parce que c'est Il. C'est un garçon, c'est l'histoire d'une chanson d'un garçon de 16 ans qui malheureusement n'a plus de famille, n'a plus rien et qui vit dans la forêt, qui vit seul. Et qui vit avec les oiseaux et là pareil t'écoutes le texte mais là c'est triste, t'as envie d'aller dans la forêt, d'aller chercher cet enfant, de l'adopter, voilà, de faire quelque chose avec, non mais je sais pas, de trouver un stage à la radio, enfin un truc. En chanson française comme ça, c'est bon. Là, ce qu'il faut. Hein, ah là là, tiens, donnez-moi des thématiques de chansons tristes, vraiment. Bah il y a du Barbara. Alors Barbara c'est encore autre chose que Barbara, l'Aigle Noir, là on parle d'inceste, de viol, donc là c'est encore dans un autre délire. Je parle de triste mélancolique, genre dans l'esprit Michel Jonas. Ah bah il y avait Mon Vieux, bien sûr. François Feldman aussi, Petit Franck qui était un peu tristounette. Ouais, mais je disais il y avait aussi le fameux Mon Vieux de Daniel Guichard. Ouais, Mon Vieux aussi, ouais. Alors on nous a dit Richard Anthony, Mon Vieux, c'est Daniel Guichard, faut pas tout confondre. Attention, hein, c'est le patrimoine de la chanson française. Hein. Françoise Hardy, ah oui, ça c'est vrai qu'il y a des très beaux textes de Françoise Hardy. Comment ça s'appelle, message personnel, tous ces trucs là, ça c'est bien ça. Tous les SOS de Balavoine, nous dit Binti. Je salue Binti qui est arrivé sur TikTok, il y a du bon. Audrey. Il est là aussi, il avait une chanson qui était triste. C'est ça SOS je crois. SOS, la chanson il était pas mal triste. Mais de qui? C'est le Marshall. Tu parles de ça, non? Le Marshall. Grégory Le Marshall. Ah oui, mais ça c'est Daniel Balavoine. Non, pas du tout. Allô, maman est près de toi. Il faut lui dire maman. Ça c'est Claude François, non? Ça c'est Claude François. Mentalo. Ouais, je l'ai plus. Attends. Et celle-ci, ça faisait c'est un SOS machin truc. Je suis perdu. C'est quoi ça? Non, je connais pas ça. Je vais aller dans, je me fais chier.
un truc comme ça. Ah ouais. Alors on nous dit que c'est peut-être Indila, c'est pas Indila Indi, ouais, alors peut-être que je prononce mal. Indila, non mais la chanteuse Indila, qui d'ailleurs je crois que fête ses 40 ans là, dernièrement là, ouais. Arrête. Richard Cossiante, oh là là, bien sûr, oh là là, Richard Cossiante, Marguerite, vous connaissez ça? Ah non mais ça c'est les plus beaux textes au monde, ça, c'est magnifique ça. Ne pleure pas, non. Oh non mais ça c'est... Oui c'est vrai, c'est Hugo Frey, mais c'est vieux ça. Ouais, attends, Richard Cossiante. Oh là 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 là, attends, ça je sais pas si je vais trouver ça. Le coup de soleil, j'ai attrapé. Non, ça coup de soleil, c'est pas très triste. Richard Cossiante. Richard Cossiante, le chanteur italien là. Oh là 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 là. Je sais pas si ça existe ça, Marguerite. Ça c'est la plus belle. Alors ça franchement c'est enfin, je sais pas si ça existe. Marguerite, la vache à Fernandel. Non, rien à voir. Ferré avec le temps aussi. C'est celle-là. Ah, c'est en italien. Voilà. Il faut la trouver en version française, elle n'existe pas. Elle sait qu'on la trouve pas, on la trouve plus. Elle avait fait une version française. Ah non mais c'est monstrueux, c'est monstrueux ça, monstrueux. Bravo, bien joué toi. Marguerite version française de Richard Cossiante, ça c'est très bon, c'est très triste, ça c'est très bon. Faites-vous des compiles pour cet été bien dark comme ça. Bien. Ah bah ouais mais c'est bon. C'est bon parce que ça fait mal du coup. Bah, non mais il y a rien. Mais par contre c'est toujours ça, c'est quand t'es bien et vous écoutez des chansons sombres, tu vas pas mettre du Carlos ou du Claude François ou les Sardines de Patrick Sébastien en partant en vacances. Voilà, il faut mettre des revues. Voilà, il faut du frais. Puis rien de plus beau, c'est les plus beaux textes. Je suis malade. Comment il s'appelle? Serge Lama. Bah oui, Bah oui, magnifique. Bon, ma petite Audrey. Quelque chose à rajouter ou pas, non Alors au départ, ouais, je voulais vous appeler pour faire un petit jeu rapidos vas-y. sur tu vois, sur les noms les prénoms à trouver des monsieur et madame Geffroy. Ah bah on va faire ça dans un instant. Bah ouais, voilà. Ok, chaud, putain, bah ouais. De toute façon, on en a plus rien à foutre, il nous reste 3 jours, donc on prend n'importe quel sujet, même les merdes, comme ça on les prend. Hein. Moi je prends, il n'y a pas de problème. Non, on va en reparler dans un instant. Reste bien avec nous, puis apparemment on aura des nouvelles de Cyril qui est de retour avec nous, donc ça sera d'ici quelques minutes. Ce soir, la libre antenne, 100% French Touch. Alors ça, attends, je remets depuis le début parce que ça, je me souviens, à l'époque, à la radio, quand je l'avais fait découvrir, personne ne le connaissait. Et ça a été un one-shot. Et d'ailleurs, même dans le temps, malheureusement, ça n'a pas perduré. C'est-à-dire que c'est pas resté dans la French Touch, un son qu'on continue encore à écouter aujourd'hui, comme les Daft ou les Air ou les Cassius ou tous ceux qu'on pourrait citer, évidemment, les Super Funk, etc. ou les Mojo avec Lady. Là, ça a été un one-shot, mais qu'est-ce que c'était bon. Et ça, je voulais vous l'offrir ce soir parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Dax Rider, le morceau s'appelle People et ça c'était vraiment le son French Touch tel que je l'aime et ça va rappeler des souvenirs. Écoute bien ça, c'est sur RMC Gold. Ça rappelle des souvenirs et je vois que pour certains, en tous les cas sur les réseaux sociaux, vers mon compte TikTok, animateur radio, pour ceux qui le veulent, hein, venez vous y abonner. Dax Rider avec, c'est vrai que c'était bon ça, avec le morceau qui s'appelle People. Voilà, c'est aujourd'hui la thématique 100% French Touch dans la libre antenne. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Et mes chers amis, tout le monde a évidemment l'application WhatsApp et via l'application WhatsApp, vous pouvez vous déchaîner si vous le souhaitez réagir à tout ce qui se passe sur l'antenne. Vous laissez un message sur le 06 1980 1990, je rappelle 06 1980 1990 via l'application WhatsApp, c'est très simple, hein, vous envoyez vos sons, vous envoyez vos réactions. Il y a d'ailleurs, je crois, là on va récupérer quand même à la fois Audrey, t'es toujours là Audrey ? Je suis toujours là. Et on a récupéré Cyril qui était en double appel, ça va Cyril, t'es toujours là ? Ouais, toujours. Bon bah, je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, t'étais en double appel ? Ouais, mon oreille collante a touché une touche sur le téléphone. Tu transpires du lobe ? Voilà. Énormément. Bon, parle bien devant ton téléphone. Enlève ton kit main libre et rapproche-toi. Ouais. Voilà, qu'on t'entende mieux. Juste avant, alors en restant avec Cyril, Audrey, avant qu'on fasse des monsieur madame que tu voulais faire très rapidement, je crois qu'il y a eu quelques réactions des chansons tristes, justement, en tout cas des chansons mélancoliques au 06 1980 1990. Envoyez-moi vos propositions, que je me fasse une bonne compile tristesse pour cet été, ça va être parfait. Qu'est-ce qu'on proposait éventuellement, Juliane ? Non, on en a déjà quelques-uns. Quoi, tu dis non ? On a Oui. Tu dis non. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on en a quelques-unes. On a Vince qui nous dit Renault Mistral gagnant. Bien qui sûr. Nous dit Gainsbourg, je suis venu te dire que je m'en vais. Ah oui, je suis Léo venu. Ferré avec Le Temps. Oui. On a Sam Siro qui dit Oncle Sam et la chanson d'Innocence de Gérard Lenormand aussi. Gérard Lenormand, laquelle ? La chanson d'Innocence de Gérard Lenormand. D'accord. Un petit Francis Cabrel aussi, c'est vrai.
Puisque tu pars. Ah oui, puisque tu pars, ça c'est JJG, ça, Jean-Jacques Goldman. Les mots bleus. Ouais, alors là, c'est déjà plus dans le slow, les mots bleus. Ouais, moi, je voulais des trucs bien dark, bien sombres. Phil Barnet. Ah oui, Phil Barnet, c'était avoir un seul enfant de toi. Nanana. Ouais, ça c'est. Non, c'est pas Phil Barnet, ça. Bah non. Bah bien sûr que c'est Phil Barnet, trou du cul. Bien sûr que c'est Phil Barnet. Bah c'est qui ? C'est qui alors ? Non, un seul enfant de toi. Bah c'est qui ? J'attendais. Bah c'est qui ? C'est qui, trou du cul ? Si c'est pas Phil Barnet, alors si c'est pas Phil Barnet, bah c'est qui ? Bah c'est qui ? Je me rappelle plus. Ah bah c'est Phil Barnet, trou du cul. Bah bien sûr c'est Phil Barnet. C'est Phil Barnet. Ah bah c'est Phil Barnet. Ah bien sûr que c'est Phil Barnet. Il y a tellement longtemps que j'ai pas entendu ça. Bah oui, bah alors ouvre pas ta bouche. De toi, ouais mais c'est de qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Je sais pas. Bah je te le dis, moi c'est Phil Barnet. Voilà, bah oui. Eh oui, toi tu veux faire le beau là. Non mais Max, c'est pas Phil Barnet. Je te demande c'est qui, t'en sais rien. Et à la fin tu me dis ah bah ça faisait tellement longtemps, je me souvenais plus que c'était Phil Barnet. Bah oui. Mais c'est vieux pour tout le monde, hein, pour toi comme pour moi. Mais moi je m'en souviens. Bah ouais. Exactement. Pour tout le monde. Bah ouais, mais Cyril, non, tout le monde dit Phil Barnet sur TikTok. Je suis désolé, mon pote. Ouais. Bah non, sois pas désolé, hein, je suis d'accord. Hein. Non, je rigole, je te taquine. Non, c'est Phil Barnet. C'est Phil Barnet. Il y a Phil Barnet. Ah, il y avait aussi l'autre taré là. Comment il s'appelle ? Francis Lalanne. Il avait fait un morceau qui était pas mal. Ça c'est autre chose. Sur ton écran là, machin tout ça. Non, mais c'est autre chose. Avoir Francis Lalanne. Derrière ton écran avec le film là. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je regarde derrière mon écran. Je vais rien voir derrière mon écran. Mais non, le passage. La chanson derrière ton écran. Le passage. Ça s'appelle le passage. Voilà. Ah oui, l'autre il va m'expliquer la vie. C'est-à-dire que l'autre il me dit que je me trompe sur un truc, il se souvient plus. Mais après, je m'en souvenais plus. L'autre il me dit c'est derrière l'écran, ça s'appelle le passage. Oh là, Cyril. Excuse-moi de parler avec une star. Hein, bah ouais, non mais. Je suis traumatisé. Je parle avec une star de la radio. Donc, c'est clair. Bon, continue à me faire des propositions d'idées. Je suis intimidé, donc voilà. Mais non, mais je te taquine, Cyril, évidemment. Merci, et puis il y a des très bons sons. Ah, est-ce que la Fouine fait des belles chansons un peu des slow, des chansons un petit peu tristes Bien sûr. On a notre plus grande spécialiste de la Fouine. Alors, oui, bien sûr, il y en a quelques-unes. Quelques-unes ? Bah oui. Comme Tu veux le titre ? Tu veux les titres ? Ouais. Bah, il a fait une chanson triste qui s'appelle Papa pour son père qui était décédé. Exact. Voilà. D'accord. Tu okay. tu veux que je continue là ? Non, mais Papa, ok, d'accord. Ah oui, il y a William Scheller aussi. C'était laquelle de William Scheller ? Il y avait une belle chanson de William Scheller, effectivement, qui avait remis un petit peu en devant de la scène. Bon, là, c'est bien, c'est qu'on est bien sur RMC Gold, on est dans une soirée French Touch, et on est en train de se déprimer avec des trucs des années 60. En fin de compte, on est en train de parler. Non, mais c'est quand même dingue, c'est qu'on est en train. Tu sais quoi, Audrey ? On est en train de parler de ce que faisait Nostalgie à l'époque, ce qu'ils font plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui joue. Tout ce qu'on cite, avant, ça passait à la radio, maintenant, plus personne les joue. Ouais. Non mais il faudrait qu'on se refasse presque une spéciale. Tout le monde nous dirait mais c'est génial parce qu'on passe tellement plus ça. Ah oui, les gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu pareils ? Ah c'est bon ça. Ah ça c'est bon, c'était triste. Ça c'était triste à mourir. Mylène Farmer, elle était pour moins connue celle-là, mais Mylène Farmer, on avait fait une qui était Laisse le vent emporter tout. J'ai demandé, j'ai parlé de chansons nostalgiques, enfin qui donnent le bourdon, pas des chansons suicidaires. Ça c'est encore autre chose. Ah bah c'est pas triste, elle c'est suicidaire, c'est que des trucs genre la mort, je veux pas grandir. Écoutez bien les textes, franchement c'est méga bad. Il y a Karl aussi de La Fouine qui était très triste. Moi j'ai pleuré quand j'étais petite la première fois. Ah mais t'es pas très grande non plus encore aujourd'hui. Non, mais... À mon avis on te le met, tu pleurerais encore, non ? Non mais elle est très très triste. Elle est très triste, très c'est avec Amel Bent d'ailleurs. Oh là là. Ah tu ne m'en dis pas plus. La Fouine Amel Bent. Alors là le duo magnifique. La Fouine Amel Bent, c'est pas 1, 2, 3 ? Non, c'est Soleil. Non, ça c'est Attic. Ça c'est 1, 2, 3 Soleil. Ça c'est un jeu qu'on fait, mais ça c'est en maternelle. Ça. Un duo entre Amel Bent et la Fouine. Putain. Franchement, écoute cette musique vraiment. Ah là là, ça c'est. J'ai le Richard Cosciente aussi. Ah bah Amel Bent, la chanson sur l'Alzheimer là. Ah ouais, Alzheimer. On s'en souvient plus, on s'en souvient plus forcément. Très jolie.
Forcément. On peut pas s'en souvenir, la chanson sur Alzheimer. Ça serait quand même un peu foutage de gueule. Ça serait moqueur de se souvenir d'une chanson qui traite du sujet d'Alzheimer. Logiquement, t'es censé pas t'en souvenir. Si tu veux être solidaire, normalement, tu t'en souviens pas. D'ailleurs, le mec, il la chante. À peine il a fini de la chanter. J'ai vu le concert. Le mec, il la rechante parce que, il a oublié qu'il l'a chanté, donc il la chante. Et le producteur, à la fin, il vient le voir. Il dit, écoute, ça fait 10 fois que tu chantes la même. Et lui, il croit que c'est la première fois. C'est comme ça. C'est quoi la chanson que t'as trouvée là sur Marguerite. Marguerite en français. En français. Parce que alors là, attends, écoutez. Avec parole, mais avec Richard Cossiante, version française. Probablement, c'est la même qu'en italien. Après, c'est juste voir s'il chante bien en français. Ça, c'est. Mais le texte, la mélodie, tout est extraordinaire chez lui. Écoute ça. On va mettre en pause, attends. Surtout, ne m'en voulez pas trop. Marguerite. Même en pleine hiver. Faut se la mettre en entier. On se fera à la rentrée, on se fera des spéciales bourdons, cafards. Non mais c'est bon ça. C'est pas bon de temps en temps d'avoir un peu. T'es pas d'accord, Audrey, Cyril, un bon coup de cafard, chialer un bon coup avec des trucs comme ça dans les oreilles, non? Ah ça fait du bien. Ça fait du bien, hein. De temps en temps, ça fait du bien parce que ça peut pas toujours être que la fête de la musique et je te pète les abribus et je retourne des voitures et je mets le feu partout. De temps en temps, c'est bon de chialer un peu, quoi. Je sais pas, vous êtes pas d'accord, Julien? T'es pas d'accord? De temps en temps un peu chialer? Non. T'aimes pas écouter des trucs un peu dépressifs, des fois de temps en temps un truc un peu qui te fout le bourdon? Pourquoi faire? Des fois ça fait du bien. Après tu rebondis. Exactement, voilà. Non mais si je vais bien, je vais pas écouter des trucs tristes. C'est bon. Après un divorce, on lui dit mais attends, le mieux c'est après un burn-out. T'es en plein burn-out, t'écoutes ça, mais c'est putain, le mec il dit n'importe quoi, putain. Ah là là, je rêverais d'avoir un burn-out et d'écouter ça. Moi ça serait mon pied, ça. Un week-end où je suis en burn-out et j'écoute que ça. Putain, mais quel bonheur. Le mec il dit n'importe quoi. Assuré. J'écoute un animateur radio, le mec, son kiff ça serait d'avoir un burn-out et d'écouter des chansons dépressives. Le mec super sympa l'émission. Le mec il est franchement tip top, le mec. Avec tous les auditeurs, ils étaient comme lui, ils avaient tous envie d'être en burn-out. C'est une radio burn-out où le mec il a passé que de la chanson dépressive et entre les deux il nous met un Daft Punk ou un morceau de R, un petit Cassius. On comprend rien au bordel, mais c'est bien. Bon, en tout cas ça fait plaisir. Cyril, je voulais juste te remercier et puis voilà, parce que je voulais pas qu'on se quitte comme ça, parce que comme tu étais en double appel, je te remercie d'être intervenu dans la libre antenne. C'est à cause de mon lobe. T'inquiète pas, t'as beaucoup transpiré. Transpire un peu moins du lobe et on se rappelle plus tard. Merci d'avoir appelé mon pote. Salut. Merci beaucoup. Ciao, bonne bourre. Alors Audrey, vite fait, tu veux faire un petit monsieur et madame. Ça va me rappeler à l'époque d'Arthur. Arthur, il faisait que ça à la radio. Ah oui, il faisait une demi-heure là-dessus. Pour une demi-heure, il en a fait des livres, des CD, des chaussettes, des porte-clés. Il a fait des casquettes, des chapeaux. Monsieur et madame. Alors vas-y. Alors un ou deux monsieur et madame, vas-y. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Alors monsieur et madame, Dara Craché. Attends, j'ai pas entendu. Recommence, j'ai pas bien entendu. Monsieur et madame Dara Craché ont un fils. Alors moi, je te tiens à te le dire, je suis archi nul à ça. Moi aussi. Non, mais là, franchement, vas-y. C'est quoi, vas-y? Edmond. Parce que Edmond Dara Craché. Edmond Dara Craché. Alors. Ça y est? Ouais, pas mal. Pas mal. Sacha, on avait trouvé. Une autre, vas-y, on va voir si sur TikTok on va trouver. Vas-y. Pareil, Zoba Bondé. Monsieur et madame Zoba Bondé ont un fils. Monsieur Zoba Bondé? Ouais. Ont un fils. On vient de le trouver. Zoba Bondé, on a déjà trouvé sur TikTok? Là. Claude? Claude? James? Non. Michel? Non, on vient juste de le faire. Oui, je sais. Il y en a qui ont trouvé. Ouais, c'est vrai que le son est pas terrible. Je reconnais qu'on t'entend pas très très bien. Il faut bien que tu parles dans ton téléphone. Ouais. Voilà, attends. Monsieur et madame Zoba Bondé ont un fils. Pareil, c'est Edmond. Edmond Zeb Abondé. Ah ouais. Ouais, c'est mignon. Ça reste sur le même. Monsieur et madame Eumatoche ont un fils. Monsieur et madame Eumatoche. Moi, j'y arriverai pas. Je vous le dis tout de suite, je suis archi nul. Jean-Marc. Allô, Audrey, est-ce que tu es avec nous? Ouais. Si tu peux rester concentré 2 minutes avec nous. Est-ce que je te vois parle bien devant ton téléphone, surtout pas de kit main libre. Jean-Marc. Non, du tout, ouais. Jean-Marc, non. Jean-Marc, non. Edmond.
Edmond, non. Non, Claude, François, je te donne les squares. Marc. Non. Redonne-le, monsieur et madame. Matoche. Matoche. Mathieu. Mathieu. Non. Luc. Non. Jean-Michel. Non. Lèche. Non. Lèche mon cul, non. Sam, Max, Laetitia, Robert. Non. Carlos. Non. Je sais pas si vous trouvez. Matoche. Jean-Pierre. Sacha. Bernard. Non, plus simple. Anatole. Ça commence par un Y. Yannick. Non. Yanis. Yves. Est-ce que Yannick? Yann. Yann, Yves. Non. Yves. Ah, mais vas-y. Yves Matoche. Yves Matoche. Yves Matoche. Ah ouais. Yves Matoche. Bon, j'aime bien, c'est qu'elle le dit vraiment sans conviction. Yves Matoche. Alors, j'ai une autre monsieur et madame. Monsieur et madame, machin. L'autre, il donne la réponse. Eh oui, c'était Yves Matoche. Exactement. Alors, je vais vous en donner une autre. Allez, une dernière, parce que t'es pas très. Vas-y, allez. Une dernière? Allez, vas-y, une dernière. Là, une bonne, une bien, allez, vas-y. Alors, monsieur et madame, Ulasec. Jean Culasec. Ouais. Celle-là, on la connaît. Non, parce que Jean, c'est pas, ça fait pas oui et non, mais je sais pas un petit peu. Si, Jean Culasec, attends. Parce qu'il n'y a pas le cul. Attends. Jean Culasec. Alors, monsieur et madame Ging. On nous demande sur TikTok, monsieur et madame Ging. Ging, je ne sais pas. C'est quoi la réponse? Je demandais à Mr. Love de nous donner la réponse. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un monsieur et madame. Monsieur et madame Ging. G-I-G. Ging. Alors, c'était Joe Ging. Ah ouais, Franchement, je vais être honnête avec toi, je vais jouer le jeu, hein. Mais depuis même à l'époque, quand c'était sorti, j'avais trouvé ça drôle sur 2-3. Et après, c'était devenu un phénomène de mode, tout le monde faisait ça, et je trouvais ça moyennasse, moi. Mais c'est vrai qu'il y en a 2-3 qui sont pas mal. Après, les 3. C'est ça, ça va 5 minutes. Après, il y en a qui sont vraiment tirés par les cheveux. Il y en avait une dont je me souviens plus, putain, mais que j'avais trouvé génialissime. Par contre, celle-là m'avait fait mourir de rire. Mais elle me revient plus à l'esprit. J'essaie depuis tout à l'heure, depuis que t'en parles, j'essaie de trouver, mais ça va peut-être me revenir tout à l'heure. J'avais vu ça, il y a quelqu'un qui avait raconté un truc comme ça qui m'avait bien fait marrer sur les réseaux sociaux. Merci ma Audrey. Alors Audrey, qu'est-ce que tu vas faire quoi pour les vacances, toi, du coup? Écoute, travailler un petit peu, mais pas trop, surtout la plage, feignante, piscine, voilà. Très bien. Ok, balade, à la cool. Cool. Eh ben très bien. Cool. Détendu du gland, détendu de la foufoune. Exactement. Eh ben t'as bien. Tout ça. Eh ben voilà. Génial, ma Audrey, je t'embrasse très fort, je te fais de gros bisous. Gros bisous à vous tous. Ciao. On va accueillir Jonathan dans quelques instants. Est-ce qu'il est là, Jonathan? À moins qu'il soit déjà là, Jonathan. T'es déjà là, Jonathan, ou pas? Il est là. Il est là, magnifique. Comment il va, mon Jonathan? Ouais. Salut Max, ça va? Ça va et toi, Jonathan? Ça vient d'où? Ça vient de Belgique. Ça vient de Belgique. Où ça exactement? Attends, laisse-moi deviner. De Mons. Ah, de Mons. Ah, j'aurais pas trouvé ça. Ah. Je connais, mais je l'aurais pas cité. Mons sur la carte, c'est où par rapport à Bruxelles? Waouh. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est dans le bas? C'est 45 minutes. 45 minutes. 50 minutes. 45-50 minutes. D'accord, ok, très bien. Tu es belge ou tu vis en Belgique? Non, je suis belge et je vis en Belgique. Et tu es belge et tu vis en Belgique. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis en formation au chômage, quoi. Okay, community manager. Community management. Oh voilà. Putain, on va en avoir besoin, nous, sur RMC Gold, à la rentrée, on aura besoin d'un community management. Ça serait pas mal, ça. C'est vrai, je prends. Tu voudrais faire quoi, toi, exactement? Ouais. T'en fous, quoi. Tu peux faire juste un community manager, voilà. Ça serait pas mal. Donc, ça serait déjà une bonne chose. Bon, Jonathan, qu'est-ce qui t'amène? En fait, il y avait deux choses. Je voulais juste pousser un coup de gueule par rapport à TikTok. Ah. Ouais. C'est par rapport aux gens qui font que des conneries et puis qui arrivent à avoir plein de followers. Je comprends pas. C'est la force. Ouais, parce que la différence des autres réseaux, c'est que sur TikTok, tu peux être suivi ou t'es pas obligé d'être abonné au compte pour tomber dessus. Donc c'est pour ça que ça permet de se faire une communauté assez importante assez rapidement. Mais si tu veux de community management et que t'aimes pas TikTok, ça va être compliqué, hein. C'est pas que j'aime pas TikTok, c'est que moi j'essaie de faire du contenu intéressant et les gens ne s'intéressent pas.
Alors qu'il y a des gens, ils font du contenu. Ah ouais, mais ça, mon pote. Alors ça, contenu pourri. Oui, alors ça, faut laisser. Ça, alors, moi, je pensais la même chose au début, mais si on commence à se prendre la tête avec ça, moi, il m'arrive des fois de me casser la tête, à dire tiens, je vous donne rendez-vous à tel endroit, à telle heure, je vais faire un mix, je mets de la déco, je fais un bon mix, et je reste 3 heures, et je vois des fois des mecs qui sont, et on est 150 en live, 200 en live, et puis des fois, je vais aller traîner sur TikTok, je vais voir des mecs qui sont dans leur salon. Ils mixent, ils sont quasiment en pyjama, et puis ils vont avoir 200 personnes. Et voilà, au début, tu te dis putain, mais c'est pas possible. Et puis après, c'est comme ça. C'est les réseaux sociaux. Des fois, il y a des vidéos qui buzzent, c'est complètement merdique. Il y en a qui se font chier à faire des montages, des beaux effets, qui t'expliquent qu'il faut mettre une typo de telle manière, qu'il faut pas faire ceci et cela. Et les vidéos, elles marchotent ou elles marchent bien. Et puis il y a des vidéos pas pourries, mais très simples, très basiques, et qui cartonnent. Voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai que le pire, c'est que ce sont des gens qui gagnent pas mal leur vie. TikTok plus qu'Instagram, enfin, je trouve là-dessus. Pas leur vie, mais. Ouais. Mais moins maintenant qu'avant. Je crois que c'est plus compliqué maintenant de bien gagner. Il y a 5 ans, 6 ans, surtout pendant le Covid, quand c'était tout nouveau, ils faisaient gagner pas mal d'argent. Aujourd'hui, ils taxent vachement plus. C'est plus compliqué pour gagner du pognon. Je pense que même les influenceurs ou les influenceuses doivent, pour certains, il y en a encore, mais c'est extrêmement rare, très bien gagner leur vie. Mais je pense qu'il y en avait plus qui gagnaient bien leur vie il y a 5-10 ans qu'aujourd'hui. Ah bon, c'est ce que je lis, c'est ce que j'entends et c'est ce que j'imagine, parce que ils ont quand même pas mal serré les vis. Je vois, moi pareil, ouais. Moi je gagne quasiment rien, très très peu d'argent, mais pour faire la même chose, la même dépense, maintenant je gagne encore moins qu'avant. Donc je pense que ça doit être pareil pour les gros. Mais il faut ouvrir un compte TikTok à Dubaï, nous dit-on, si tu veux gagner de l'argent. Alors toi, ça fait combien de temps t'es en formation là? Ouais, là, j'ai bientôt fini, en fait. Alors, là, je vais arriver en stage. Qu'est-ce qu'on t'apprend? Moi, je suis curieux. Qu'est-ce qu'on t'apprend pour devenir community management? Combien de temps ça dure, la formation? En fait, déjà, je trouve que la formation que je fais, elle dure pas assez longtemps. Combien de temps? Du coup, elle te permet pas d'apprendre, trop de choses. Mais après, moi, ici, ça va, j'ai pas mal appris. J'ai appris à travailler sur Photoshop, InDesign. Ouais. Je sais pas si je peux citer tout ça. Si. Mais ça fait combien de temps a duré ton stage? Enfin, ta formation? J'ai commencé en février, ma formation. Et je termine en octobre. Et j'ai 2 mois de stage ici en juillet-août. D'accord, ok. Et c'est des journées complètes? C'est quoi? C'est des demi-journées? Ouais, c'est des journées complètes, ouais. D'accord. Et t'as des profs qui viennent et c'est quoi le contenu? C'est quoi le contenu d'une école de community management? C'est quoi cette escroquerie? Qu'est-ce que c'est que ce... Non, mais franchement, alors il y a peut-être 1 ou 2 écoles très bien. On va peut-être t'apprendre les bandes de montage, comment fonctionne TikTok. Peut-être qu'on va t'expliquer des rouages de choses que nous on sait pas, ou comment il y a tellement. Des fois sur TikTok, tu vois tellement de trucs, tu sais plus, mais comment utiliser peut-être des effets, comment utiliser. Ça doit être intéressant. Mais si on te demande de faire un stage de 6 mois, qu'est-ce qu'on t'apprend? Ouais, à te faire baiser, payer ici. Combien tu création d'affiches, de flyers, après ça touche à la communication aussi. Ah non, mais il y a sûrement il y a de la communication. Ouais, complètement. C'est peut-être pas comment communiquer des posts sur Facebook ou des trucs ainsi. Oui, après peut-être qu'on t'explique comment il faut communiquer, si tu veux communiquer sur une marque de fringues, si tu veux communiquer avec peut-être avec une personnalité sur des vidéos, à quel moment. Ouais, il y a sûrement plein de choses à apprendre, mais des fois quand je me dis qu'il y a des gens qui font des formations qui vont durer 4-5 mois, combien tu payes? Combien ça te paye? Combien ça coûte? La formation? Je paye pas. Tu payes? Je paye pas, c'est gratuit, c'est une formation gratuite. Ah, c'est dû à la reconversion travail chômage, c'est ça? J'espère. Comment tu l'as eu ce truc-là? Non, en fait, je me suis inscrit, j'ai commencé ma formation, puis ici j'attends un emploi derrière, quoi. D'accord, non mais c'est parce qu'aujourd'hui peut-être qu'on était au chômage et comme c'est des nouveaux métiers, peut-être qu'on va proposer une formation gratuite, le fait que tu sois au chômage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent combien ça coûte ton truc, mais apparemment tu dis c'est grave. Toi tu débourses pas d'argent? Non, moi je débourse pas d'argent. Ah bon, ça va alors, ça va. C'est compliqué. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais. Non, mais c'est pas une question de connaître ta vie professionnelle, par rapport au ça. C'est parce que nous, en France, des fois, on a aussi des trucs comme ça où c'est payant, mais il peut y avoir de temps en temps, alors de ce que je comprends, mais pas forcément sur le community management, mais quand tu es au chômage, des fois ils vont te proposer une formation justement de choses qui te passionnent et qui sont payées par l'État ou en tous les cas une grosse partie payée par l'État. Donc
comme c'est en Belgique, je voulais savoir si c'était un peu le même cas qu'en France. Mais je veux pas rentrer dans les détails de ta vie perso et d'argent, mais je voulais savoir si ce que tu faisais là, si c'était quelque chose que tu payais cher, mais tu me dis que non, c'est gratuit. Non, c'est gratuit, ouais. Bon, c'est bien, c'est très bien. Écoute, j'espère que tu vas y arriver. Quand est-ce que finit ta formation, là? Au mois d'octobre. En octobre. Mais pendant l'été, tu bosses ou pendant l'été, il y a plus rien? Ouais, non, pendant l'été, si, je fais un stage, je pars en stage. D'accord, dans une entreprise. Dans une maison de jeunes. Et là, tu vas commencer à mettre en application ce que tu as appris? Ouais, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Non, mais voilà, il y a peut-être des trucs. Bon, je me suis dit, moi, je serais assez preneur s'il y avait un expert de TikTok, par exemple, parce que moi, Instagram, j'en ai rien à branler. Mais TikTok, non, mais franchement, oui, TikTok, moi, ça me passionne, parce que je crois qu'il y a des trucs à faire. J'aimerais bien, je suis persuadé d'utiliser à 20, à 30 ou 40% de ce que je sais faire. Ah ouais. Après, tu mets des vidéos, tu fais des lives, ça suffit, hein. Non, c'est pendant les lives, il y a beaucoup de choses où tu peux mettre. Pendant les lives, il y a plein d'animations que tu peux rajouter. Et puis après, il y a l'utilisation des réseaux sociaux via ton téléphone et les applications via ton ordinateur. Quand t'es sur Studio TikTok, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux mettre des comptes à rebours, tu peux mettre c'est un peu comme Twitch, je reviens dans un instant, tu peux remettre des visuels. Quand t'es avec ton téléphone, c'est quand même un peu plus basique. Et là-dessus, quand même, ça mérite de s'y connaître un petit peu sur les effets. Il y a plein de petites choses comme ça à faire. Donc, s'il y a des experts, alors, il y en a qui disent, faut regarder des tutos sur YouTube. J'ai regardé, Nico, franchement, ça pète pas bien haut, hein. Les mecs, oui, ils y vont, ils sont de bonne volonté, mais c'est souvent, quand tu regardes un mec faire, pour lui, ça lui paraît tellement facile et normal qu'il t'explique ça, évidemment, d'une manière un peu basique, mais ça va vite. Je pense que c'est mieux d'avoir quelqu'un à côté qui va t'expliquer, qui va te faire une petite formation. Donc, s'il y a des spécialistes de TikTok, ça m'intéresserait, moi, d'avoir une petite formation TikTok. Ouais. Mais après, j'ai critiqué des gens. Gratuite, hein, bien sûr, Jonathan, comme toi, tu payes pas, il n'y a pas raison que je paye, hein, bien sûr. J'ai critiqué des gens sur TikTok, mais après, TikTok, je pense que c'est l'avenir. Je sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas, il y a des choses à faire. Il y a du mauvais et du bon. Il y a des choses à en tirer quand même, malgré tout. Bon. Jusqu'au jour où il y aura encore un nouveau réseau qui va arriver, un nouveau réseau social qui va arriver. À chaque fois, on croit qu'on est au bout du bout. Il y a toujours un nouveau truc qui arrive. Je crois d'ailleurs qu'il y a un nouveau truc qui débarque, par contre, sur lequel il faut être... je sais plus ce que c'est. Hein? Plouf. Plouf, voilà, exactement, plouf. Voilà, c'est exactement ça. Donc, t'es sur plouf, toi, Jonathan? Non, tu devrais aller sur plouf, c'est très bien. Non, mais il faut y aller. Moi, par contre, je me souviens d'un truc, je vais être très honnête. Je citerai pas le nom, mais un grand patron de radio m'avait dit à l'époque, Max, il faut que tu ailles sur Twitter. Au tout début, Twitter. Et j'ai dit, ah non, mais là, laisse tomber, j'en peux plus. Il y avait le début d'Instagram, Facebook. J'ai dit, non, mais Twitter, c'est de la merde et tout, ça marchera jamais. Et le mec m'avait dit, mais si tu vas voir, ça va être le truc, ça va cartonner. Alors, j'avais tout faux. Ah non, mais j'étais persuadé que ça marcherait pas, j'avais rien compris, et je me souviens qu'à l'époque, alors c'est une autre utilisation, et à l'époque d'ailleurs on pouvait faire des lives sur Twitter, c'était Periscope. Periscope, exactement. Ouais. Et Periscope, c'était exactement TikTok. C'est-à-dire que Periscope, quand tu étais en live, même si tu n'étais pas abonné au compte de la personne, tu pouvais tomber dessus et t'abonner. C'est ce qui permettait d'avoir beaucoup. Et c'est ce que j'aime chez TikTok, c'est que justement, là, il y a plein de gens ce soir, on est en live, il y en a beaucoup qui sont abonnés, il y en a beaucoup qui sont abonnés pendant le live et qui découvrent effectivement le live. Ce que tu ne peux pas faire, et ça, c'est l'énorme point noir pour moi, Instagram. Dès que tu fais un live sur Instagram, seuls les abonnés. C'est que tu répètes très souvent que c'est le point noir. Bah ouais, parce que en réalité, si les gens ne savent plus où tu es, moi par exemple j'ai arrêté pendant 15 ans, s'ils veulent me retrouver, s'ils n'ont pas le compte Instagram, là en étant sur TikTok sans le savoir, des fois ils tombent sur moi et puis ils disent putain mais c'est Max de Fun, putain t'es sur TikTok, et ils s'abonnent. Alors sur Instagram, s'ils m'ont pas entendu sur tu vois là dans la presse ou sur une autre émission de radio parler de mon compte Instagram, ils savent pas où je suis. Donc je trouve que pour ça c'est ce qui fait la puissance de TikTok et que tu retrouves pas sur Instagram. Mais pour moi, voilà. Après dans le niveau qualitatif, peut-être qu'Instagram c'est mieux que TikTok. Après, tu fais une formation de community manager. Et puis, non mais pas juste TikTok. Moi, il faut TikTok gratos. Il me faut une formation gratos de TikTok pendant une journée ou deux. Je suis preneur. Jonathan, j'espère un jour te retrouver sur les réseaux sociaux. T'as un compte où on peut te chercher? Ouais, sur Facebook, sur TikTok. Ah bah quand même. Ah, sur quand Facebook, même. Quand même. Facebook. Et donc, voilà. Facebook, c'est encore à la page? Ouais, sur le mur. Ah, mais est-ce que pour toi, Facebook, c'est important encore d'en parler? Ouais, je sais pas. Ah, il sait pas, voilà. Merci. Franchement, je préfère Insta. Ah, bah voilà, très bien. Eh ben écoute, 3615 ULA, nous dit Fernando. Ah,
Ah, ça te rappelle des souvenirs, petit cochon, hein. Tu t'en souviens de ça, hein? Ah ouais, regarde, ça rigole. Ah oui, ça y est, ça lui rappelle des bons souvenirs. Bah, tu penses bien. Bonne bourre à toi, mon Jonathan. Merci d'avoir appelé. Merci à toi. Salut. Et à l'occasion, je profite de la présence de Jonathan il y a quelques instants pour évidemment saluer tous ceux qui nous écoutent de l'étranger, la Belgique évidemment, mais il y a des gens qui nous écoutent en Suisse, au Mexique, dans les pays africains aussi, pas mal. Et ça fait extrêmement plaisir. Et puis aux États-Unis aussi, ça fait plaisir également. Donc si vous voulez intervenir, Noé, Francis, il y a Femme Sigma qui est toujours là, C'est Papa, Gérald Pérez également est en live. Il me demande c'est quoi le tel de l'émission. Eh bien, tu peux le 3216 touche 6 ou alors par WhatsApp, tu peux laisser ton numéro de téléphone ou le sujet au 06 1980 1990. Et puis justement là, ce soir, vous savez quoi, comme il y avait un petit mini-mix hier et que je sais que vous kiffez ça et moi aussi, je vous ai préparé un petit mini-mix à l'ancienne. Ça va faire plaisir. Ah, alors attends, parce qu'il y a tout qui se mélange. Là, c'est n'importe nawak. Alors là, c'est... Ah, voilà. Ça, c'est bon. Ça, on va kiffer. Mini-mix. Oh là là, ça, je vous ai préparé un petit truc de ouf. À commencer par Felicita, l'Italo Disco. Ah oui, c'est bon. Ah, quel bonheur d'être en live sur TikTok en ce moment et en live évidemment sur RMC Gold avec le mini-mix pour terminer cette soirée. Oh, après l'Italo Disco. What you can do? Oh oui, do you want to get down? Oh oui, get down on it. Les Kool and the Gang tout de suite sur RMC Gold dans ce mini-mix. Ils l'ont tous reconnu bien évidemment. Une grosse dédicace à un auditeur qui nous écoute de Zagreb ce soir. Ah là là, Kalimba de Luna, Bonnet M sur RMC Gold dans le mini-mix ce soir live sur TikTok et sur bien sûr RMC Gold. Et là, attention, là c'est le remix exclusif que je vous offre maintenant dans le mix. Écoute ça. Tu vas reconnaître ou pas? Ah, ça c'est chaud. Night Fever, les Bee Gees sur RMC Gold dans le live mini-mix.